quelque chose. Vous voyez? Donc, il y a ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition aussi. Vous voyez? Dieu va vous parler par intuition. À l'intérieur de vous-même, vous allez entendre réellement, vous allez avoir cela. Il va vous parler en vision. Il va vous parler en songe. Il va vous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais je vais parler de la voix intérieure là. C'est par l'intuition, par la conviction. Est-ce que vous voyez? Vous entendez une voix et vous êtes convaincu par la voix. Vous savez que vous savez que vous savez que vous êtes en train d'entendre Dieu à l'intérieur de vous en train de vous parler. Et ne pensez pas seulement que ce sont les prophètes qui ont accès à ces choses. Amen. Ne pensez pas que ce sont seulement les prophètes qui ont accès à ces choses. Vous qui êtes le peuple de Dieu, l'esprit des prophètes qu'on appelle le Saint-Esprit a été répandu sur vous maintenant. Donc, vous allez constamment entendre la voix de Dieu à l'intérieur de vous par intuition. Et cette voix-là viendra pour vous convaincre. Donc, une voix qui vient avec conviction. Et si vous n'êtes pas convaincu, ce n'est pas Dieu qui vous parle. La voix de Dieu vous convainc. Certes, vous pouvez résister à la voix de Dieu par peur, par manque de foi. Vous pouvez par doute aussi. Mais quand la voix de Dieu vous parle, elle vous convainc. Voilà. Vous sentez en vous-même que vous êtes en train d'entendre la voix de Dieu. Donc, Dieu ne va pas tout le temps vous parler de manière audible. Il va plus vous parler à l'intérieur de vous puisqu'il est venu habiter en vous par le Saint-Esprit qui habite en vous. Le Seigneur Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole, mon Père et moi, nous allons venir faire notre demeure chez vous. Voilà. Donc, Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Donc, il ne va pas, comment on appelle ça même, négliger, bafouer le ministère du Saint-Esprit qui est venu habiter en nous et pour nous parler du haut des cieux. Non. Par le Saint-Esprit, déjà, il est venu habiter en nous. Donc, c'est surtout par cette position-là, par cette position-là, que nous allons entendre sa voix. C'est pour cela que la voix de Dieu est devenue douce. Ne pensez pas que vous allez entendre Esmel. Voilà, quand vous regardez dans les films et des films d'avant, la film de la Bible où on dit Samuel, Samuel. Voilà, non. Vous entendez la voix de Dieu à l'intérieur de vous. Et la voix de Dieu vient littéralement comme un message que vous entendez. Voilà, le message peut être visuel, le message peut être audible. Le message peut être visuel. Quand le message est visuel, c'est là on parle de vision, tout et tout. C'est séquentiel. Vous voyez des images, tout ça. Dieu peut vous parler par image. Il peut faire cela avec n'importe qui d'entre vous ici qui est connecté. Si votre esprit a été éclairé par la nouvelle naissance. Amen. Voilà. Mais sachez-le, il ne viendra pas pour vous perturber, il ne viendra pas pour vous embrouiller, il ne viendra pas pour vous mettre dans la confusion. Voilà. Il ne viendra pas pour vous mettre dans la confusion. C'est-à-dire, par exemple, vous devez manger, comme le cas qu'il a donné tout à l'heure, vous devez manger. Et maintenant, où vous devez manger, il va te dire non, ne mange pas. Demain, si tu dois aller te laver, il va te dire non, ne te lave pas. Maintenant, tu dois maintenant écouter pourquoi Dieu dit ça. Voilà. S'il n'a pas compris le pourquoi, c'est-à-dire que, puisqu'on a dit quand il parle, c'est pour exhorter, édifier, interpeller, c'est pour atteindre un objectif. S'il n'y a pas d'objectif, il te dit juste, par exemple, ne dors pas, ne mange pas, ne te lave pas, sans te dire pourquoi, alors que chaque fois qu'il a parlé, il dit pourquoi il parle. Et tu sais pourquoi il est en train de dire ça. Mais quand tu ne sais pas où il t'emmène, tu ne sais pas où cette voie-là t'emmène, mais tu dois commencer à comprendre maintenant que, est-ce que ce n'est pas lâche. C'est-à-dire que toi-même, tes pensées, parce qu'avec mes pensées sont remplies de beaucoup de choses. Mes pensées, c'est comme un monde. Voilà, mes pensées peuvent me parler. Voilà, mes pensées peuvent me parler. Donc, si tu ne trouves pas de paix dans cette voie-là, tu ne trouves pas de paix, ton entourage aussi qui est autour de toi, parce que ce n'est pas toi seulement. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Cette voie-là, si ça crée par exemple la confusion autour, pas seulement chez moi, mais autour de moi. Je prends un exemple, si je dois manger avec mon épouse, elle a préparé le foutou, je suis quitté au travail, je viens, au moment où on doit manger, Dieu me dit ne mange pas. Bon, aujourd'hui j'ai compris, Dieu m'a dit je ne mange pas, je ne mange pas. Sans rien me dire, je ne sais pas pourquoi. Le lendemain encore, bon, je veux manger encore. Dieu me dit ne mange pas. Non, Dieu ne fait pas comme ça.
Dieu ne fait pas comme ça. Vous savez, si vous devez jeûner ou bien vous devez prier, le Seigneur vous, on dit c'est pour la liberté que vous avez été affranchis en Christ. Vous-même, vous pouvez décider de jeûner sans que Dieu ne vous poursuive pour jeûner. Vous-même, vous pouvez décider de prier sans que Dieu ne vous harcèle pour que vous puissiez prier. Et c'est ce que Dieu veut même. Il peut arriver que dans les débuts, dans la foi, le Seigneur va vous parler comme ça. Si vous êtes obéissant à sa voix, il va continuer à vous parler. Et j'exhorte tous ceux à qui Dieu est en train de parler. Quand Dieu te dit, ah, fais telle chose, il faut le faire. Il faut le faire. Si Dieu te dit, fais telle chose, il faut le faire. Plus tu vas te montrer obéissant, plus il va continuer à te parler. Ça, c'est une réalité. Plus tu vas te montrer obéissant, plus Dieu va continuer à te parler. Et dans les moindres choses, voilà, dans les moindres choses. Mais, attention, attention, Dieu là, il est grand. C'est vrai qu'il y a des fois, il se montre, je sais pas comment je vais dire, tellement proche qu'il peut nous parler de, il peut nous parler par le Saint-Esprit. Et là, c'est le Saint-Esprit réellement qui joue ce rôle-là. Il peut nous parler de, en fait, avec les choses les plus simples, quoi. Voilà. Par exemple, je sais pas, il peut utiliser tout en fait pour nous parler. Mais attention, Dieu ne va pas nous parler de n'importe quoi ou bien il ne va pas nous parler n'importe comment. Est-ce que vous comprenez? Dieu est libre de nous parler tout. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, tu veux fermer ton placard et tu sens l'Esprit de Dieu te dit non, ne ferme pas. Mais il faut que, c'est-à-dire que quand il a dit ne ferme pas là, quel est le but? Quel est le résultat que cela a produit? C'est pas ça que tu vas savoir si c'est l'Esprit qui t'a parlé ou bien si ce n'est pas l'Esprit qui t'a parlé. Voilà. Mais si, premier jour, tu dis non, c'est l'Esprit qui t'a dit ne pas fermer ton placard. Bon, après, tu as vu, il y a la poussière qui est rentrée dedans ou bien ils sont venus voler. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit. C'est toi-même. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il faut arriver à dissocier, à discerner quand c'est Dieu qui parle ou bien quand c'est mes pensées qui parlent. Voilà. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous n'allons pas cesser de réfléchir. Nous continuons à réfléchir. Nous n'allons pas cesser aussi de faire nos choix. Au contraire, nous faisons beaucoup de choix. C'est pour cela que Dieu nous demande de prier chaque matin. Afin de lui confier les choix que nous allons faire. Afin que du moins, si je peux me dire, c'est-à-dire que, afin que nos choix ne soient influencés par lui. Vous pouvez dire comme ça. Ce n'est pas parce que Dieu est venu habiter en moi que je ne fais plus de choix. Ce n'est pas parce que Dieu est venu habiter en moi que je ne vais pas décider là où je vais partir. C'est-à-dire que je suis toujours un être libre. J'ai toujours mon libre arbitre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais mon libre arbitre là est forcément influencé par mes pensées. Vous voyez? Mon libre arbitre est déterminé, est dirigé, est orienté par mes pensées. Voilà. Maintenant, si je suis constamment, par exemple, dans la prière, dans la parole de Dieu, dans l'écoute de la parole de Dieu, les choses de Dieu vont se trouver constamment dans mon esprit. Et Dieu va facilement me parler. Ça, c'est sûr, le Saint-Esprit va facilement me parler. Voilà. Mais si mon esprit est constamment imprégné par les choses de cette vie, les soucis, les problèmes, les films, les choses, tout ça, c'est tout ça qui va venir aussi dans mon esprit. Et je vais plus entendre la voix de la chair plutôt que la voix du Saint-Esprit. Voilà. De toutes les façons, le fruit que cela va produire va déterminer quelle est la voix que nous avons entendue. Si c'était notre propre voix ou si c'était la voix de Dieu. Voilà. J'espère que vous avez bien compris cela. Voilà. J'espère que vous avez bien compris cela. Je vais vous donner une anecdote. J'avais un ami prophète dans le temps. Vraiment, c'est-à-dire, parce que c'est ça aussi. En fait, les gens pensent que quand on dit le prophétique, quand tu es prophète, il faut être bizarre pour qu'on sente que vraiment tu es prophète. C'est-à-dire, le jour où on va quelque part, si on est reçu peut-être on a été reçu dans une maison ou bien on est parti pour aller prier quelque part, on nous reçoit. Voilà, on peut nous recevoir souvent. L'Esprit de Dieu peut nous convaincre, par exemple, de ne pas manger. Est-ce que vous comprenez? De ne pas manger. Et quand c'est comme ça, on obéit à l'ordre de l'Esprit. L'Esprit de Dieu peut nous convaincre de ne pas recevoir d'offrande. Et quand c'est comme ça aussi, on obéit à la voix de l'Esprit. Il faut que vous soyez attentifs à la voix de l'Esprit, c'est très important. Mais, il y avait ce frère serviteur de Dieu là, qui, c'est-à-dire, il va, au moment par exemple, on va nous recevoir, soit avec la nourriture, tout et tout.
C'est-à-dire que tout le monde est déjà prêt maintenant, dans un esprit fraternel, on est content, on va commencer à manger. C'est là maintenant, lui, il va recevoir que, en fait, il ne doit pas manger. Et c'est quand on va finir de manger, là, qu'il va nous dire pourquoi lui n'a pas mangé. Parce que, en fait, il y a eu quelque chose, tu vois. Donc, en fait, il se dit que c'est ça qui le rend, en fait, plus spirituel que nous. En tant que ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui refuse de manger quand il y a la nourriture qui est plus spirituel que ceux qui mangent. Il faut qu'on fasse attention. Ou encore, ce n'est pas celui qui se met, qui froisse son visage. Pendant que tout le monde, par exemple, en joie, on est en train de parler peut-être sur les choses même de Dieu. Pas même en train de te divertir, mais parler sur les choses de Dieu. Tu vas le voir, il est concentré, il sait son visage, il est à terre. Il a mis son visage à terre. Et puis, c'est comme si Jean-Louis est en train de recevoir et puis remis sa tête comme ça. Excusez-moi s'il n'y a pas allumé ma caméra. Voilà. Hein? Il remet sa tête et puis il voit son visage. Quand c'est comme ça, pour qu'on dise que vraiment il est connecté. Voilà. Il n'est pas concentré par rapport à tout ce qu'on dit. Et puis bon, il met sa tête mais souvent ailleurs. Voilà. C'est pas ça. Vous voyez, pendant que je suis en train de vous parler comme ça, je reçois de Dieu et puis je vous parle. Voilà. Tu peux être en train de parler, tu peux être en train de prier. Est-ce que quand souvent vous priez, vous parlez à Dieu, mais pendant que vous parlez à Dieu, vous recevez de lui, non? Voilà. Quand on prêche, ou bien quand on fait ce qu'on appelle le service, pendant qu'on est en train de faire le service, Dieu nous parle. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être, permettez-moi l'expression, en méditation. Hein? En méditation. Dieu parle lorsqu'on est en méditation, c'est une réalité. Mais on n'a pas forcément toujours besoin d'être en méditation, surtout quand tu es en communion fraternelle. Quand tu es en compagnie, tu n'as pas besoin forcément de te mettre à part, voilà, pour que Dieu te parle. Tu as le Saint-Esprit. Nous, les autres aussi qui sont avec toi, ont le Saint-Esprit. Voilà, il faut que les gens comprennent bien ce que c'est que la spiritualité. Je vais m'exprimer ainsi, puisque c'est c'est l'expression que plusieurs utilisent pour vraiment montrer qu'ils sont plus surnaturels, plus spirituels que les autres. Il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. On n'a pas besoin de froisser son visage, de faire comme ça, comme si on est plus spirituel. Non, non, non. Voilà. Vous allez voir que ces personnes-là, le jour que les gens sont en joie, il est triste. Le jour que les gens sont fêtes, il est triste. Le jour que les gens mangent, il ne mange pas. Vous voyez? Et il dit qu'il est en train d'entendre une voix qui lui dit non, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Et quand c'est comme ça, ça devient difficile pour les autres d'être en sa compagnie. Voilà, ne faites pas ainsi. Voilà. Quand vous êtes à la maison, là, c'est là-bas votre spiritualité là même. C'est là-bas ça doit commencer. C'est là-bas, c'est ce que Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6. Surtout Matthieu chapitre 6. Il dit quand tu es dans ta chambre, quand tu es chez toi, voilà. Jeûne là-bas si tu veux faire tes 31 jours. Voilà, tes 21 jours. Fais ça. Et quand tu es avec tes frères, c'est pas quand on est avec ses frères maintenant qu'on va montrer trop sa spiritualité. Non. On vient maintenant ici pour porter le fruit, pour manifester, pour démontrer tout ce que, voilà, on a été chargé. Non? Maintenant, on va maintenant déverser cela. Si c'est la joie qu'on doit communiquer, on communique la joie aux frères. Si c'est la consolation, voilà. Si c'est l'onction qu'on doit communiquer, si c'est le don spirituel qu'on doit communiquer, si c'est une exhortation qu'on doit communiquer, si c'est une guérison qu'on doit communiquer, en tout cas, tout ce qu'on a reçu comme rechargement pendant notre temps de prière, de consécration, c'est lorsque nous sommes assemblés maintenant. Voilà, c'est très, très important. Amen. Voilà, donc par rapport à la question du frère Jean-Didier, je vais m'arrêter ici. J'espère que c'est clair aussi pour tous les autres. Que Dieu vous bénisse. Donc j'ai pris exactement plus de 15 minutes pour répondre. Donc les autres, vos questions? Amen. Papa, il y a une question du frère Thierry. Oui. Il a dit, Romains 11, verset 32. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. J'aimerais savoir si nous sommes condamnés à désobéir à Dieu, même étant de bons chrétiens. Je ne sais pas si j'ai posé la question, mais ce verset me préoccupe beaucoup. Amen. Je pense qu'il est même là, il peut apporter plus de précision. Amen, j'ai compris. J'ai compris. Il y a d'autres personnes qui sont en train de poser en même temps les questions. Donc, Christian, puis chargez-vous de énumérer les questions rapidement. Bon, quand vous lisez la Bible, faites attention au chapitre. C'est-à-dire que vous regardez le chapitre parle de quoi?
le chapitre parle de quoi? Par exemple, ici tu es en Romains chapitre 11. Tu es au verset combien? C'était le verset combien? C'était le verset combien? Verset 32. Très bien. C'était le verset 32. Donc Romains chapitre 11, le verset 32. Donc, tu ne peux pas venir comme ça au verset 32 pour dire que car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et puis, prendre ça, tirer réellement ce verset-là comme ça dans tout le chapitre et comprendre ça de cette manière. Non. Tu regardes dans le chapitre 11, tout le chapitre 11, tu commences à lire là-bas pour voir dans quel esprit celui qui est en train de parler là parle. C'est ça, on dit lire la Bible selon le contexte, c'est comme ça. Et je vous exhorte à vous approcher de la Bible de cette manière quand vous lisez, quand vous méditez et quand vous l'étudiez. C'est très important. Comme ça, vous allez comprendre l'esprit du discours. Chaque fois, je dis ça au feu, pour que vous puissiez comprendre l'esprit du discours. Parce que de tout à l'heure dans la question, il a dit car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde. Maintenant, dans la question, qu'est-ce qu'il avait dit? Que est-ce que même nous qui sommes les chrétiens, nous sommes condamnés à désobéir? Tu vois que si toi-même on te dit de répondre à la question, tu réponds comment? À la question que toi-même tu as posée. Frère Thierry. Amen, amen, papa. Oui. Bon. Christian, vas-y, pose la question. Christian, pose la question là. J'aimerais savoir si nous sommes condamnés à désobéir à Dieu, même étant de bons chrétiens. Voilà. Maintenant, toi me réponds à la question. Frère Thierry. Amen. Bon. Dieu veut que nous menions une vie sainte. Très bien. Une vie semblable à la sienne. Très bien. Donc, si Dieu veut que nous puissions mener une vie semblable à la sienne, ce qui est au contraire de ce que tu viens de dire. Donc, cela veut dire que ce que tu comprends là, ce n'est pas ce que l'auteur est en train de dire. Est-ce que vous voyez comment vous devez lire la Bible là? Voilà. C'est-à-dire que ce que toi tu es en train de comprendre là, ce n'est pas ce que l'auteur est en train de dire. Puisque Dieu a déjà dit ailleurs et à plusieurs reprises et de plusieurs manières que nous devions mener une vie qui est semblable à la sienne, c'est-à-dire une vie sainte, une vie obéissante. Parce que Christ a été obéissant. Donc nous devons imiter Christ. C'est pour ça qu'on nous appelle les chrétiens. Voilà. C'est pour ça qu'on nous appelle les chrétiens. Christ a été soumis à Dieu. Il a obéi à Dieu. Donc nous devons aussi mener une vie d'obéissance. Voilà. Donc quand on est en train de dire maintenant, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, tu dois savoir de quel homme on est en train de parler. Et dans quel esprit il est en train de parler. Il a commencé depuis même le chapitre 3 de Romains, chapitre du livre de l'épître de Romains. Il avait dit que, mais depuis même le chapitre 2 même, que tous ont péché. Tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Donc là, on est en train de parler même de ce qu'on a appelé le péché originel. Le péché originel. Donc, on dit, un seul homme a désobéi et tous ceux qui sont issus de ce seul homme-là ont désobéi avec lui. Est-ce que vous voyez? On parle d'Adam et de tous ceux qui sont de nature adamique, de tous ceux qui sont humains, et qui ont été corrompus par la nature du péché. Donc, arrivé à un certain moment après la naissance, quand ils sont nés, quand ils ont atteint l'âge de pouvoir choisir entre le bien et le mal, à cause de cette nature de péché là, ils ont été poussés plus vers le mal et ils ont soumis leurs membres à l'injustice. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens, le chapitre 2. Voilà, il va dire nous étions morts à cause de nos offenses. Il n'a pas dit seulement nous étions morts à cause du péché d'Adam. Il dit nous étions morts à cause de nous-mêmes, nos offenses. Voilà. Il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il n'a même pas dit vous étiez morts par le péché d'Adam, il dit par vos péchés. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait que nous avons aussi péché? C'est parce qu'il y a un qui a péché avant nous qu'on appelle Adam. Et sa nature est devenue une nature de pécheur. C'est pour ça que ceux qui sont nés de lui aussi
vont avoir cette nature de pécheur. Donc c'est ce que l'apôtre est en train de développer ici quand il dit que car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Est-ce que vous voyez ça? Parce que effectivement, quand Adam va se rendre compte qu'il avait manqué le but, au lieu d'obéir à Dieu, il a désobéi à Dieu, il a perdu sa dignité et il a été expulsé du jardin d'Éden. Donc il voulait retourner pour aller prendre du fruit de l'arbre de vie. Et Dieu a envoyé des anges qui avaient l'épée flamboyante pour l'empêcher de retourner dans le jardin, de prendre du fruit de l'arbre de vie, d'en manger, d'avoir la vie éternelle. En ce moment, il serait dans une nature d'un pécheur éternel. Voilà, et son sort serait semblable au sort des anges qui se sont rébellés et qui vont périr bientôt dans la géhenne. Donc Dieu n'a pas permis qu'il retourne, mais Dieu a permis que, en fait, il puisse, c'est-à-dire que le péché, c'est-à-dire il a renfermé comme tous les hommes en fait dans cette désobéissance-là. Est-ce que vous voyez? Pour faire miséricorde à tous les hommes en fait à partir de là. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Voilà, c'est là même vous pouvez comprendre le sens. C'est-à-dire que pourquoi Dieu n'a pas permis que Adam puisse retourner pour aller prendre du fruit de l'arbre de vie. Parce que s'il prenait, il allait être condamné éternellement. Donc Dieu l'a renfermé dans son état de péché pour mettre en place un plan de rédemption. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Voilà. C'est-à-dire qu'en empêchant Adam, il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Parce qu'à partir d'Adam aussi, l'homme Jésus va venir. Mais il va venir en accomplissement aussi de la prophétie que Dieu va donner. Quand il va dire qu'il y aura inimitié entre le serpent et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. La postérité de... le serpent va mordre le talon de la postérité de la femme, mais celle-ci va écraser la tête du serpent. Et vous allez voir que Jésus va naître, il va se solidariser à la nature humaine en venant par une femme qu'on appelait Marie. Amen. Donc lui, quand il va venir, contrairement à tous les hommes qui ont été vaincus par le péché, lui, il va dire même devant tous les hommes, qui me convaincra de péché? Qui d'entre vous me convaincra de péché? Il a dit à la femme qu'on avait pris en flagrant délit d'adultère, ces hommes ne t'ont-ils pas condamné? Voilà. Elle dit non. Il dit moi non plus je ne te condamne pas. Mais avant cela, il a dit, lequel d'entre vous qui n'a jamais péché, qui prenne la pierre, qui lapide? Et tous ils ont été convaincus de péché, sont partis. Mais Jésus lui a dit, le point de ce monde arrive, mais en moi il n'a rien. Voilà, Jésus était sans péché. Quand vous lisez le livre de 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 19 à 21, c'est formidable. On dit dans sa bouche, il n'y avait aucune fraude, il n'avait jamais péché. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il a obéi, il a été obéissant jusqu'à la mort. Voilà, il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc le premier Adam qui est venu, qui a chuté et qui a fait tomber tout le monde, Jésus est venu en tant que le dernier Adam, il a obéi et il a élevé tout le monde. Parce que quand il a obéi, il n'était pas convenable que la mort le retienne. Voilà, donc il a été élevé. Donc tous ceux qui vont croire en lui vont connaître aussi la même ascension. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Voilà. Donc il faut bien comprendre ces choses. Que Dieu te bénisse. J'espère que c'est clair aussi chez tout le monde. Voilà, le Dieu qui nous appelle à marcher dans la justice, dans la vérité, ne peut pas encore nous appeler à marcher dans la désobéissance. Voilà, il ne peut pas nous appeler encore à marcher dans la désobéissance. Maintenant, est-ce qu'un enfant de Dieu, il ne peut pas avoir un jour dans sa marche, dans sa marche, c'est-à-dire qu'un épisode de péché? Si, il peut avoir un épisode de péché comment on appelle ça? Dans sa marche. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu. Et ce qui est écrit, on dit si quelqu'un est tenté là, qu'il ne dise pas qu'en fait c'est Dieu qui le tente. Or nous savons que tout péché est précédé de tentation. N'est-ce pas? Tout péché, toute désobéissance est précédée de tentation. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc ça veut dire que Dieu ne nous appelle pas à désobéir.
Qui comprend maintenant? Dieu ne nous appelle pas à désobéir, puisque Dieu ne tente personne, et que la tentation précède toute désobéissance. Donc derrière la tentation, il n'y a pas Dieu. La tentation qui emmène les gens à chuter dans le péché, là, ce n'est pas Dieu qui est à la base, c'est le diable. Ou bien c'est nous-mêmes notre propre convoitise. Voilà. Soit c'est le diable, les démons, le monde, tout ce que tout, mais c'est nous-mêmes notre propre convoitise. Mais Dieu n'est pas à la base. Vous comprenez ça? Que Dieu vous bénisse. Autre question? Autre question? Oui, en fait, le père, oui. La sœur Marie-Ange avait posé une question, mais bon, ce n'était pas dans le cadre de ce qu'on partageait. Elle voulait savoir quel animateur, parce que je voulais procéder à l'enregistrement de la réunion, mais j'arrive pas. On me demande l'autorisation de l'animateur. Je me demande qui est l'animateur. Bon, on dirait que l'animateur, là, c'est la sœur Aurélia, mais elle n'est pas... C'est la sœur Aurélia, elle n'est pas connue. Pas grave. Le frère Olivier enregistre. Ok. Oui. Allez-y, toutes les questions, oui, allez-y, ne vous gênez pas. Une petite question. Oui. Une petite question. Par rapport à tout ce que vous entendez, par rapport à tout ce que vous lisez, par rapport aux actualités, par rapport à tout, posez les questions, ne vous gênez pas. Moi c'est une question pratique. Oui. Voilà, souvent, il peut arriver, je sais que ça arrive à beaucoup d'entre nous ici, tu peux faire un songe, et puis tu oublies le songe que tu as fait, alors que tu sais que comme c'est un songe qui t'a parlé, c'est un songe qui a peut-être présenté un tableau, une situation vraiment précise, et puis tu oublies voilà, le songe. Première question, qu'est-ce qui peut causer ça? Et puis deuxième question, souvent il y a des songes qui sont vraiment difficiles à expliquer, difficiles à interpréter. Voilà, les songes sont difficiles à interpréter. Dans ce genre de cas-là, comment s'y prendre? Bien, il faut simplement s'en référer à quelqu'un qui est plus avancé que nous dans la foi, à un homme de Dieu, ou bien voilà. Ça sont mes deux questions. Je ne sais pas si c'était clair. Amen, amen. Ce que Dieu veut, c'est que vous tous, vous soyez à même de pouvoir comprendre son langage, puisque on dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et Dieu ne nous parle pas juste pour nous parler, il nous parle dans le but que nous puissions le comprendre. Voilà. Nous puissions comprendre ce qu'il veut nous dire. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que si Dieu nous parle, c'est parce que c'est dans l'espérance que nous puissions comprendre son langage. Parce que nous sommes ses brebis, effectivement. Nous sommes ses brebis. Amen. Nous sommes les brebis du Seigneur. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles entendent ma voix. Elles connaissent ma voix. Donc, elles entendent, elles connaissent ma voix. Donc, il parle dans le but que nous puissions le comprendre. Nous puissions comprendre, connaître sa voix. Maintenant, pour comprendre réellement la voix de Dieu, il faut connaître son langage. Il faut connaître son langage. Vous adorez un Dieu qu'on appelle le Dieu des prophètes. Donc, le Dieu des prophètes parle par un langage prophétique ou encore par un langage spirituel. Ce qu'on appelle langage prophétique, c'est la même chose avec le langage spirituel. Voilà. C'est comme ça qu'on parle dans le royaume. C'est pour cela que Jésus, en prêchant, il utilisait les images pour parler des réalités spirituelles. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand vous allez voir dans vos visions, vos songes, vous pouvez voir des choses qui sont claires, c'est vrai, mais vous allez voir très souvent des choses qui sont imagées, qui sont codées. Maintenant, il va falloir que vous soyez impliqués, imprégnés des Écritures. C'est pour cela que on exhorte. Moi, j'ai eu la grâce. En tout cas, Dieu m'a fait la grâce. Je bénis son nom pour cela, pour mon Père dans la foi. Mon Père dans la foi nous a, comme on dit, il nous a diesé. Voilà. Il nous a donné l'amour des Écritures. Il nous enseignait c'est-à-dire tous les petits détails des Écritures. Parce que, en fait aussi, ça dépend aussi. Parce que ça dépend. Parce qu'il y a des gens qui étaient à la même école que moi. Là. Mais aujourd'hui, là, ils ne comprennent rien dans la Bible. Est-ce que vous voyez? Mais moi, je lui suis reconnaissant parce qu'il y a des choses que j'ai connues. C'est grâce à lui. Dans ses enseignements, il donnait les détails. Il peut te dire l'eau, le sable, le vent, telle chose. Qu'est-ce que cela signifie? Tout. Et nous, c'est-à-dire on était disposés. Et c'est cela que je dis chaque fois
aimer. C'est-à-dire quand on dit suivre quelqu'un là, ce n'est pas le suivre, juste attraper sa Bible ou bien l'appeler daddy là, c'est pas ça. Suivre quelqu'un, c'est suivre en fait ce qu'il dit. C'est pour ça que Jésus disait, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ils ne font pas ce que Jésus dit même parce que la plupart d'entre eux réellement ne prêtent pas attention même à ce que Jésus dit. Vous voyez, il faut que vous puissiez aimer le discours, la parole, le langage. La vie, l'onction, le dépôt d'un homme de Dieu est dans son discours. On dit, on reconnaît celui qui est envoyé de Dieu par ce qu'il dit. S'il dit là, ce qu'il dit là vient de Dieu. Donc, il faut que vous puissiez prêter, vous puissiez boire les paroles. Est-ce que vous comprenez? Si vous buvez les paroles, ça sera très 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 important. Ça va vous aider, ça va vous bâtir. Donc, qu'est-ce que je disais? Pour comprendre le langage de votre Père qui est dans les cieux, puisque c'est Dieu qui vous parle dans les songes, c'est pas moi le pasteur, c'est Dieu votre Père qui vous parle dans les songes. Donc vous devez connaître son langage. Jésus avait dit cela dans Jean chapitre 8. Voilà, Jean chapitre 8. Donc vous devez connaître son langage. Maintenant son langage se trouve où? Son langage se trouve écrit dans les Écritures. La loi, les prophètes, les psaumes, le Nouveau Testament. Vous regardez tout ça, vous étudiez. Et en plus de cela, vous écoutez la parole de Dieu. Vous allez comprendre. Par exemple, quand on dit l'olivier. L'olivier, ça signifie quoi? Tu peux voir réellement dans un songe, il y a un olivier qui est là. Mais tu as vu l'olivier qui est là, mais ça reste toujours scellé. Il faut que tu arrives à comprendre ce que l'olivier signifie. Il faut que tu sois aussi attentif. Parce que l'olivier peut vouloir dire plusieurs choses à la fois. Il faut être attentif à la voix de l'esprit. Donc, première chose, ce que le langage de Dieu qui est prescrit dans les Écritures, là, vous devez manger le rouleau là. Vous devez manger cela. Les programmes, aller ici, aller dans les programmes, c'est pas mauvais. C'est très bon d'aller dans les programmes, pour prier, pour se recharger spirituellement. Mais votre vie chrétienne là, si vous ne voulez pas continuer, à aller de programme en programme pendant 15 ans, et puis vous tournez en rond là, vous-même là, la Bible que Dieu vous a laissée là, vous devez manger le rouleau. Quand on vous enseigne les vertus de Dieu, quand on vous enseigne les choses spirituelles, quand on vous enseigne le lait, on vous donne le lait et on vous donne aussi la nourriture solide là, vous devez aimer cela. Ça va vous bâtir spirituellement. Vous allez pouvoir aisément comprendre le langage de votre Père. C'est comme les enfants qui naissent. Voilà. Il y a un certain niveau de langage qu'ils ne pourront pas comprendre. Mais il y a un certain niveau de langage qu'ils vont pouvoir comprendre. Donc si vous restez bébé, alors Dieu va vous parler avec le langage des bébés. Et quand vous allez grandir, Dieu va vous parler avec le langage qu'on parle avec les plus grands. Et je prie que cela soit votre partage au nom de Jésus. Je prie que Dieu vous donne de pouvoir comprendre son langage et que cela ne soit pas énigmatique et confus dans votre esprit au nom de Jésus. Je prie pour la fluidité de la voix de Dieu dans votre esprit. Je prie maintenant pour la fluidité de la voix de Dieu dans votre esprit. Je prie maintenant pour la fluidité. La fluidité de l'esprit dans votre intelligence. De sorte à ce que les choses ne restent pas cachées. Que tout ce qui est caché soit révélé. Que tout ce qui est caché soit révélé. Que tout ce qui est caché soit révélé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est d'avoir une discipline spirituelle. Ayez une discipline spirituelle. Ayez une discipline spirituelle. Quand vous vous levez le matin, Dieu vous a parlé. Vous n'avez pas reçu le message de Dieu. Et vous continuez. Et ça ne vous dit rien. Voilà, vous savez que Dieu vous a parlé. Puis vous continuez comme si de rien n'était. Vous partez. Dieu aussi il est là. Il vous regarde aussi. Je ne veux pas que vous puissiez. C'est-à-dire quand Dieu vous a parlé comme ça là, la nuit là, le lendemain quand tu viens là, tu quittes au travail, tu viens là. Il ne faut pas manger. Il n'y a pas de ne pas manger. Il dit, il ne faut pas manger. Puis après tu t'endormis. Tu finis de regarder France 24, tu es rassasié là-bas, tu te couches, tu t'endormis comme ça. Non. Tu dis à Dieu, Père, tu vas dans le lieu secret. Que ce soit aux toilettes, que ce soit dans la chambre, que ce soit au préau. Tu vas dans le lieu secret, dans ton petit jardin.
tu commences à parler à Dieu. Seigneur, Père, ce matin, tu m'as parlé, je n'ai pas compris. Je prie, Père, que tu me parles, que tu me ramènes le songe, que tu me ramènes ce que tu m'avais dit, que je n'ai pas compris. Dieu, il est simple. Dieu est simple. C'est un Père qui est bon, un Père qui est compatissant, un Père qui n'est pas compliqué. Surtout avec ses enfants qui sont simples, qui sont obéissants. Voilà. Dieu peut revenir même avec le même songe d'encore pour vous donner. C'est possible. Est-ce que vous comprenez? C'est possible. Ça arrivait à plusieurs personnes à qui j'avais donné souvent comment on appelle ça, cette discipline-là. Mais je l'ai appris personnellement. Quand je dois dormir, je médite. Le Saint-Esprit m'avait emmené à méditer le psaume 119 chaque soir. Or, le psaume 119, c'est le chapitre le plus long de la Bible. Chaque soir, je méditais. C'était une discipline qu'il était en train de m'accorder pour que je puisse non seulement avoir une compréhension claire des Écritures, mais pour que je puisse avoir pour habitude de chercher à méditer la loi de Dieu, à connaître ce que Dieu dit dans sa parole chaque fois avant de dormir. Donc ça fait que j'entends la voix de Dieu dans mon esprit, j'imprime la voix de Dieu dans mon esprit quand je dors. Et quand c'est comme ça, c'est facile pour moi de pouvoir me réveiller avec réellement un message de Dieu. Et quand je me réveille, c'est-à-dire que je n'oublie pas le songe que Dieu me dit, je n'oublie pas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cet exercice-là, c'est cette discipline-là que je donnais de manière pratique à certaines personnes. Quand tu dois dormir la nuit, après avoir prié, médite, et puis dors. Et avant de dormir, dis à Dieu le songe que tu vas faire réellement ce matin, qui te donne de ne pas oublier. Ou prier comme ça. Si tu vois que ça t'arrive d'oublier, à partir de aujourd'hui, commence à prier pour dire, Seigneur, aide-moi à ne pas oublier le songe que tu vas me donner. Tu vas voir que si tu es assidu, tu es sérieux dedans, et t'assures, et tu donnes maximum 2 semaines, tes songes vont commencer à devenir fluides au réveil au nom de Jésus. Ça va marcher. Ça va marcher. Que Dieu vous bénisse. Une question encore? S'il y a une question, allez-y. En tout cas, ne soyez pas gênés, toutes les questions. Amen, alléluia. Oui, allez-y s'il y a des questions. Oui, la sœur Audrey Yamo a levé la main. Vas-y. Bonsoir papa, bonsoir tout le monde. Amen. Moi j'ai une question, c'est comment affermir sa foi? Comment affermir sa foi? Affermir sa foi, ouais. Amen. Comment affermir sa foi? C'est une question assez vaste, mais c'est une question aussi qui est simple. Que Dieu te bénisse. Et c'est une bonne question. Ce n'est pas parce que la question est simple, ce n'est pas parce que la sœur n'a pas demandé comment est-ce que je vais faire pour connaître tel mystère. Mais si elle demande à connaître comment elle doit faire pour affermir sa foi, c'est très important aux yeux de Dieu et très important pour moi qui joue le rôle de conducteur pour elle. Très important. Donc, affermir sa foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Donc, la foi, c'est la foi a pour source la parole de Dieu. La foi est authentique lorsque elle est contenue, elle est constituée de paroles authentiques de Dieu. Donc, plus je vais être connecté au vrai évangile, si je suis connecté au vrai évangile, alors ma foi est pure, ma foi est saine. Maintenant, après l'évangile, je dois être connecté aussi au saint enseignement, ce qu'on appelle la sainte doctrine. Je dois être connecté au saint enseignement. Sinon, au saint enseignement, voilà, pas saint enseignement, au saint enseignement, S-A-I-N, c'est-à-dire un enseignement pur. L'enseignement pur, voilà, l'enseignement non dilué de Jésus. Ça produit une foi correcte, ça produit une foi pure, ça produit une foi authentique. Donc,
après avoir été connecté au vrai évangile, voilà, je dois être aussi, je dois demeurer dans le véritable enseignement du Seigneur Jésus qu'on appelle la Sainte Doctrine. Je dois demeurer dedans. Ça va m'emmener à d'avoir une bonne foi. Ça va m'emmener d'être affermi dans la foi. Voilà. Ça va m'emmener d'être affermi dans la foi. Maintenant, il y a des disciplines qui accompagnent la marche chrétienne. On dit, oh, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire, quand il a ajouté dans l'église, ceux qui étaient sauvés, on nous dit quoi? On nous parle par exemple des 4 persévérances, n'est-ce pas? Des 4 persévérances, selon Actes des Apôtres. On vous dit quoi pour ceux qui se rappellent? Les 4 persévérances dans Actes des Apôtres chapitre 2. Ils persévéraient dans quoi? Ils étaient tous ensemble, ils persévéraient dans la prière. N'est-ce pas? Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Donc, voici un moyen pour me maintenir dans la foi. Je dois avoir réellement ce qu'on appelle la vie de prière. La vie de prière. Je dois développer, garder, sauver, entretenir ma vie de prière. Voilà. Maintenant, il y a un problème avec surtout le christianisme de notre époque. Ils ont résumé ce qu'on appelle la présence de Dieu seulement à la prière. Ce qu'ils appellent la présence de Dieu là, ils l'ont résumé seulement à la prière. Ce qu'ils appellent l'intimité avec Dieu, ils l'ont résumé seulement à la prière. Ce n'est pas seulement la prière. Il y a beaucoup de personnes qui prient mais qui ne sont pas intimes à Dieu. Est-ce que vous avez ça? Il y a beaucoup de personnes dans le christianisme qui prient mais qui ne sont pas encore intimes à Dieu. Parce que la prière est une forme de sacrifice qu'on offre à Dieu. Or, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, votre intimité avec Dieu commence par votre obéissance à Dieu. Votre intimité avec Dieu se solidarise, se bâtit dans votre obéissance à Dieu. Ouais. Voilà. Maintenant, comment est-ce que vous allez obéir à Dieu? C'est en écoutant Dieu. Vous écoutez Dieu dans vos méditations, vous écoutez Dieu dans vos études, la parole, vos lectures bibliques, mais vous écoutez Dieu quand vous êtes dans l'enclos, puisque c'est là-bas que Jésus vous a fait entrer. Vous écoutez Dieu par l'enseignement que vous recevez. C'est pour ça qu'on dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc c'est les disciples qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc si tu es dans une église où tu persévères dans la prophétie des apôtres, où tu persévères dans la contemplation des miracles, c'est pas mauvais. Mais ça ne va pas t'affermir puisque la foi là n'est pas bâtie. La foi, quand on dit la foi là, c'est pas la foi pour guérir les malades. Vous avez vu que tout à l'heure, elle a dit comment elle fait pour affermir ma foi. Et tout de suite, dans votre esprit, vous avez compris de quelle foi elle est en train de parler automatiquement. Ça veut dire que ce qu'on appelle la foi salvatrice. La foi qui va te permettre d'entrer dans le royaume, c'est de ça qu'elle parle. Elle ne parle pas de la foi que la femme atteinte de 12 années de perte de sang a eu pour aller toucher le pan de la robe de Jésus. Cette fois-là, même un païen qui ne connaît pas Jésus peut la voir. Écoutez-moi très bien. Quand je parle de ces choses, il y a toujours l'onction de Dieu qui vient sur moi en même temps. Écoutez-moi très bien. La foi qui vous emmène à déplacer même les montagnes, cette foi-là, un païen peut la manifester. C'est pour cela que la femme là, elle n'avait pas fait de programme avec Jésus. Elle était dans son coin. Elle a entendu seulement parler de lui. C'est facile de placer sa foi dans le nom de Jésus. C'est pour cela que quand les gens sont malades, quand on leur dit que ils ont cherché par les hôpitaux, ils n'ont pas été guéris. Ils ont tout fait. On leur dit qu'il y a un nom qui est capable de les guérir. Donc ils placent leur foi, ils reçoivent la guérison. Ça c'est la foi pour recevoir la guérison. C'est pas ça que la sœur, c'est pas de cette foi-là que la sœur Audrey Nyamou parle. Tout le monde est d'accord dessus. Tout le monde est d'accord. Puisqu'elle dit que comment je dois faire pour affermir ma foi. Et le Saint-Esprit vous a fait comprendre automatiquement qu'elle est en train de parler d'un autre type de foi qui est très important, qu'on appelle la foi salvatrice. Voilà, c'est cette foi-là qu'il faut conserver jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais cette foi-là est bâtie par quoi? La parole. Elle est bâtie dans l'obéissance à la parole de Dieu. En fait, cette foi-là, c'est l'obéissance. L'obéissance à ce que Dieu dit. L'obéissance au commandement de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à l'enseignement de Dieu. C'est ça. C'est ça qu'il faut affermir.
Voilà. Mais si vous êtes dans un enclos, vous êtes là seulement en train de contempler. Ah, prophétie. Comme si vous, quand vous avez regardé dans Actes des Apôtres, chapitre 2, là, les apôtres, les disciples persévéraient dans la prophétie des apôtres. C'est ça que ça me tombe souvent. Il y a certaines églises, c'est-à-dire que du mercredi au dimanche, que ce soit les cultes de semaine, que ce soit les cultes le dimanche, vous allez les voir en train d'assister seulement au miracle ou encore, qu'on appelle ça même, aux délivrances, mais je ne sais pas. Non. Vous voyez par là qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Et vous allez voir que ce type d'église-là, donnez-les 10 ans. Ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas durer comme vous allez voir sur les anciens tels que les AD, les USO. Non, non, non. Parce que là-bas, ils sont bâtis sur l'enseignement. Ce n'est pas parce que là-bas aussi, on ne fait pas des miracles. Si, souvent, mais ils ont des temps où ils invitent. Il y a des missionnaires, il y a des jeunes serviteurs de Dieu aussi qui viennent pour faire ça. Mais Jésus n'a pas bâti son église sur du one-man show. Écoutez-moi très bien. Ces choses-là, vous allez les entendre rarement. Quand on vous parle de réveil, on ne vous parle pas de ça. On vous parle plutôt de voir. J'ai vu telle chose. J'ai donné le flot de la parole de connaissance. Le flot de la prophétie. Le flot de quoi? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ayez le flot aussi, vous êtes assis. Ça dit qu'en train d'écouter la parole de Dieu, puis ça arrive à vous imprégner. Quand vous parlez, quand vous vous comportez, quand vous marchez, on sent que vraiment vous êtes des chrétiens. Que Dieu vous donne ce flot-là au nom de Jésus. Que Dieu vous donne ce flot. Dieu donne ce flot-là à l'église corps du Christ. Ils ont besoin de ce flot-là. Ils doivent couler dans ce flot-là. C'est ça. Mais quand vous êtes dans un christianisme où tout ce qui est flot, c'est don spirituel. On a vu l'église de Corinthe. Si vous lisez les premiers versets du premier chapitre, vous-même, eux, ils nageaient même. Vous êtes en flot, eux, ils nageaient. On dit, ils abondaient dans les dons spirituels. C'est pour ça, tellement qu'ils abondaient là, on ne pouvait plus les maîtriser. Ils étaient dans le désordre maintenant. Quand ils se rencontrent comme ça, là, c'est comme les jeunes, quand tu veux les recadrer, ils disent tu veux les dons spirituels. C'est comme ça, hein? C'est pas quelque chose d'ancien, c'est quelque chose de nouveau. Au temps de Paul même là, les gens de Paul disent, ah les gars, on est assis ensemble, moi je vais venir pour vous enseigner, vous dites vous voulez prophétiser, l'autre en train de donner parole de connaissance ici, l'autre en train de dire, en train de parler en langue ici. On est dans la confusion. Mais quand on va partir là, qu'est-ce qu'on retient? C'est comme ça que c'est ce qui s'est passé à Corinthe. Dieu avait déversé l'esprit, mais il fallait qu'il soit humble pour être recadré. Et l'apôtre Paul a joué ce rôle de père là-bas pour les recadrer. C'est ce que vous allez voir dans 1 Corinthiens là, chapitre 14, à partir du verset 26, quand il va commencer à dire que faire lorsque vous réunissez. Parce qu'il ne savait pas ce que faire. Quand ils se réunissent là, c'est le désordre. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous puissiez mettre chaque chose à sa place. Je vous dis ça chaque fois. Je vous dis ça chaque fois. Mettez chaque chose à sa place. Vous avez vu qu'on dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez? Il persévérait dans la prière, certes, mais il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et la fraction du pain. Donc voici les éléments qui peuvent me permettre d'avoir une foi solide. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà. Voici les éléments qui peuvent me permettre d'avoir une foi solide. Voilà. Mais il ne faut pas que ma foi soit fondée seulement, ou bien je suis là seulement. La preuve en est, c'est que je vous ai fait un texte récemment. Je vous ai parlé de cela qu'on appelle la génération. Donc, la génération de quoi ça? Mais de l'onction. En Côte d'Ivoire ici. Vous voyez? Voilà. Vous avez vu? Parce que vous aujourd'hui, le résultat que ça donnait, c'est qu'il y a des gens même qui ne savent même pas même. C'est-à-dire que enseigner ou bien prêcher correctement, même sur 2 versets, ils ne peuvent pas. Pendant 30 minutes, ils ne peuvent pas. Parce que c'est pas dans ça qu'ils n'ont pas appris quelque chose. Tout ce qu'ils ont appris là, c'est quoi? Je vois ceci, je vois ici, je vois ceci, je vois ici. Il ne peut pas, celui-là, s'il est venu prêcher quelque part, qui n'a pas donné prophétie, c'est que Dieu n'est pas là. Qui vous a dit ça, Dieu? Qui vous a dit que si vous êtes invité quelque part, vous partez prêcher que vous n'avez pas vu, je vois ceci, ça veut dire que Dieu ne vous a pas utilisé puissamment? Non. Il était utilisé puissamment, hein? Il était utilisé puissamment, hein? Simplement parce que
vous allez voir, c'est-à-dire, il a donné prophétie ici, il a fait test, c'est fini. Et puis souvent là, qui vous a dit que même la puissance de Dieu, ça se résume seulement à dire que je vois. Dans les dons spirituels, il y a ce qu'on appelle les dons de puissance. Dites avec moi, les dons de puissance. Vous m'écrivez quelque part, les dons de puissance. Et dans les dons de puissance, selon 1 Corinthiens chapitre 12, si vous regardez, même la parole, ce que vous appelez la parole de connaissance et la prophétie, ne sont même pas parmi les dons de puissance. Donc quand quelqu'un donne une parole de connaissance, deux paroles de connaissance, même prophétie, et puis il commence à se gonfler pour dire, ah, la puissance de Dieu, ce n'est même pas ça. Ça fait partie de la puissance de Dieu, mais en réalité, ce qu'on appelle les dons de puissance là, il n'est pas encore là-bas. Les dons de puissance, il y a ce qu'on appelle le don des miracles. Est-ce que vous comprenez? Le don des miracles. Et les apôtres, on a vu qu'ils performaient là-dedans. Le don des miracles. Il y a le don des guérisons. Vous voyez les paralytiques qui se lèvent, ils marchent. Et quand c'est comme ça, vous allez voir que tous les gens vont affluer avec les malades seulement. Chaque vont mener seulement les malades dans le coin. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les programmes des téléévangélistes, les gens partaient chercher les malades dans les hôpitaux pour les emmener. Voilà. Et ils manifestaient la puissance de Dieu. Ils manifestent la puissance de Dieu. Pas ils manifestaient, mais ils manifestent la puissance de Dieu. Et ces malades-là guérissent. C'est ça là qu'on appelle le don de puissance. Le don des guérisons. Le don des miracles. Le don de foi. Qui amène par exemple à ressusciter les morts. Ça c'est les dons de puissance. Voilà. Maintenant il y a les dons d'inspiration. Voilà. Il y a les dons d'inspiration. Est-ce que vous voyez? Maintenant il y a les dons de parole. Voilà. Les dons d'inspiration, il y a ce qu'on appelle la langue. Le parler en langue. Et puis la prophétie. Voilà. Les dons de parole, c'est ce que vous voyez, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Maintenant, les dons d'inspiration, il y a le discernement des esprits. Voilà, parce que c'est une inspiration que tu reçois. Est-ce que vous voyez? Il y a, comment on appelle ça? Il y a la parole de connaissance, et du moins, il y a une inspiration du moins que tu reçois. Ça, c'est, comment on appelle ça? Le don de puissance, et le don d'inspiration, c'est-à-dire la prophétie. Le parler en langue. Maintenant, les dons de parole, c'est surtout ce que vous voyez, parole de sagesse, parole de connaissance. Parole de sagesse, parole de connaissance. Maintenant, don d'inspiration, vous avez la prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue. Voilà. Maintenant, don de puissance, vous avez le don de foi. Ce sont des dons, vraiment, c'est pas de l'amusement. Voilà. Le don de foi, le don des miracles, d'opérer des miracles, le don d'opérer des miracles. C'est pour ça que vous allez voir, on va dire tous opèrent-ils des miracles. L'apôtre Paul va poser cette question. Tous opèrent-ils des miracles? C'est-à-dire que ce n'est pas tous dans le corps du Christ qui ont reçu le don d'opérer des miracles. Est-ce que donc vous ne pouvez pas condamner tous les prédicateurs à être, c'est-à-dire que des grands, comment on appelle ça même, des personnes qui manifestent, qui performent tous dans les miracles. Parce que vous n'êtes pas correct avec la doctrine. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous tous, on aspire, nous tous, même le plus petit parmi les disciples, même s'il n'est même pas même un apôtre, puisque le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais ne pensez pas que quand on dit les miracles qui vont vous accompagner, vous serez forcément sur des estrades pour élever les paralytiques. Non. Dans votre vie, dans le domaine dans lequel vous êtes là, c'est là-bas que Dieu veut que les miracles vous accompagnent. Ce n'est pas que vous allez tous devenir des prédicateurs, des Kakou Sévérin, ou des John, comment on appelle ça, des A.A. Allen, comment il s'appelle, son nom là m'échappe, l'américain là, voilà. Vous allez devenir aussi, ou bien des Rina Bonke, voilà. Ou bien vous allez devenir qui encore, les Chris Ndikumama, voilà, hein. Vous n'allez pas devenir tous des prédicateurs qui performent dans les miracles. Vous avez été appelés tous à être des bons disciples. Amen. Des disciples accomplis. Maintenant, chacun dans son domaine. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 7. Il y a d'autres qui sont appelés à être des hommes d'affaires ici, qui doivent produire des fruits. Il y a d'autres qui sont appelés à être des femmes telles que les Suzanne, les Tabitha. Voilà. Est-ce qu'on vous a dit que Tabitha a fait réellement des grands prodiges? Non. Mais le rang qu'elle va avoir dans le royaume des cieux, là, il y a beaucoup qui ont fait des grands prodiges qui ne vont pas avoir réellement ce rang-là dans le royaume des cieux. Donc, il faut que vous puissiez être chacun à votre place. Ne puissiez pas réellement... Ah, moi aussi, c'est pour cela que les gens... Là, il y a la guerre du micro dans les églises.
les disciples sont assis là. Tout ce qui les importe, c'est moi là, je veux prêcher. Moi là, je veux prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher l'évangile, s'il vous plaît. On vous dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Maintenant, il faut qu'ils soient formés pour qu'ils deviennent eux aussi des témoins de Jésus. Mais on ne témoigne pas de Jésus à la chair dans l'église. On témoigne de Jésus dans son environnement. Quand on va témoigner de Jésus dans son environnement, les gens qui sont autour de nous vont se moquer de nous pour nous appeler chrétiens. Comme ça a été avec les disciples d'Antioche, on les appelait pour la première fois chrétiens. C'est parce qu'ils ont été bombardés par l'enseignement, la doctrine des apôtres. Et quand ils vont vivre à la maison, dans leur quartier, là, ils se comportent comme des chrétiens. Ils vivent comme des chrétiens. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et là-bas, dans cet environnement-là, la puissance de Dieu, les merveilles de Dieu, les prodiges de Dieu les accompagnent aussi. Dans chacun dans son domaine. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ils expérimentent la manifestation de l'esprit. Mais tous ne vont pas être seulement, tous les chrétiens ne sont pas appelés seulement à voir chaque fois, ah, je vois ceci, je vois cela, je vois ceci, je vois cela. Vous voyez? Et ça crée un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre. Le réveil spirituel, là, c'est lorsqu'on sera véritablement équilibré comme les chrétiens de l'église primitive. Ils étaient équilibrés. Chacun avait réellement sa place. C'est très important. Amen. Effectivement, la chose la plus importante, comme la sœur a dit, c'est de conserver sa foi, c'est d'avoir une foi affermie. Parce que sert-il à un homme d'avoir manifesté, il ne sait pas quel don spirituel et puis de ne pas avoir une foi affermie. Parce que je connais beaucoup de personnes, voilà, je vous dis la vérité, je connais beaucoup de jeunes, même serviteurs de Dieu, je vous dis, qui continuent toujours même à faire même à manifester certains dons. Mais si vous regardez comment ils vivent là, mais vous serez découragés. Chaque fois, il y a des nouvelles bizarres qui viennent sur eux. Il n'y a pas de vie. En tant, c'est la foi en Christ. Quand ta foi est affermie, c'est ça qui bâtit ce qu'on appelle ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne, ta marche chrétienne. Est-ce que vous voyez? C'est ça le plus important. Comment est-ce que Dieu te voit? Est-ce que Dieu te voit comme un véritable enfant de Dieu sur la terre? Est-ce que Dieu te voit comme étant un véritable chrétien, un bon disciple qui porte des fruits? Voilà, un disciple qui porte des fruits. C'est très important. Parmi vous, il y a d'autres qui seront appelés à secourir les malades. Parmi vous, il y a d'autres qui seront appelés à rédiger des livres. Parmi vous, il y a d'autres qui seront appelés à être des bons serviteurs, comme Marc l'a été pour Barnabas et ensuite aussi pour Paul. Parmi vous, il y a d'autres qui sont appelés à être des Sylvains pour rédiger des épîtres. Pierre était illettré, c'est Sylvain qui écrivait pour lui. Mais comme aujourd'hui, chacun ne veut pas, chacun veut avoir, chacun veut être leader, chacun veut être devant. Personne ne veut pas, c'est-à-dire que servir l'autre. Pourtant, le véritable christianisme consiste à servir. Le véritable christianisme là, le véritable christianisme consiste à servir. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment les gens sont enseignés, mais eux là, non, ils veulent être devant. Ils ne veulent pas apprendre à comment je vais être un bon serviteur auprès de tel serviteur de Dieu. Ou bien auprès de mes frères. Comment je vais être un bon serviteur? Jésus a dit le plus grand, c'est celui qui sera le serviteur de tous. Regarde dans l'église là, regarde dans la maison de Dieu, là où Dieu t'a envoyé là. Est-ce que tu es un bon serviteur là-bas? Quand on dit serviteur, ce n'est pas celui qui a la chair, non. Est-ce que tu es utile dans le domaine que tu fais? Bon, Dieu t'a béni, t'a donné le travail que tu fais là. Tu es utile comment dans l'église là? Tu es utile comment pour l'homme de Dieu avec qui tu es là? C'est ça, on dit servir Dieu. C'est ça, on dit servir Dieu. Nous, on a fait la vieille école, comme on dit là. Les églises traditionnelles, les églises anciennes, on sait comment ça fonctionne. Il y a des gens là, ceux qu'on met souvent, ceux qui sont par exemple comme diacres. Il y a des diacres qui sont charismatiques, comme on dit. Voilà. Mais ce n'est pas tous les diacres qui sont charismatiques. Il y a des diacres, vous n'allez même pas souvent même les voir tout le temps, même dans les réunions de l'église. Non, il y a des diacres, ils sont occupés réellement au travail. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vivent une vie bizarre, ils vivent une vie chrétienne bien. Voilà, mais ils sont occupés aussi dans leur travail. Mais quand ils gagnent l'argent, tout ce qui concerne l'église, c'est eux qui s'en chargent. Tout. C'est pour ça que les gens les appellent les responsables de l'église. On dit, va voir tel ancien, mais tel responsable. Tout ce qui concerne, que ce soit les charges des serviteurs, ils se chargent de tout. Voilà quelqu'un qui sera utile. Mais comme on est en train d'enseigner tout le monde, parole de connaissance, il faut avoir tous ceux-là même qui doivent réellement travailler pour emmener des ressources importantes dans la maison de Dieu pour qu'on arrive à servir Dieu là. Pour qu'on arrive à s'occuper des besoins de tout le monde et aussi des serviteurs de Dieu là. On leur demande de venir faire veiller, ils vont pas prendre le micro aussi pour donner parole de connaissance.
C'est du désordre. C'est du désordre. Ce n'était pas comme ça que l'église de Jésus a été constituée. C'est pas comme ça. C'est pour ça qu'on assiste à ce déséquilibre-là. Que Dieu nous aide à comprendre les choses telles que Dieu veut que nous puissions les comprendre. C'est très très important que chacun occupe sa place, que chacun soit serviteur de l'autre, que chacun puisse voir l'autre comme étant au-dessus de lui, que chacun laisse son propre intérêt, voilà, qui cherche l'intérêt de l'autre. Voilà, qui cherche l'intérêt de l'autre, qui soit serviteur de son frère, serviteur de sa soeur. Amen. Serviteur, serviteur, il faut servir. Il faut être utile dans l'église dans laquelle tu es. Il faut être utile. Il faut te rendre utile. Cherche à faire, cherche à combler le vide. Cherche réellement à apporter du plus. Ce qui manque. C'est ça qui est le plus important. Vous allez voir que vous allez être mûr, vous allez grandir. Et vous serez agréable aux yeux de Dieu. Même si vous n'êtes pas sur une estrade en train de donner. Aujourd'hui, vous allez voir, tous ceux qui ont la vision ont dit, ah, j'ai fait songe, je me suis vu, j'étais devant l'estrade, j'ai prêché. Voilà, il n'y a jamais quelqu'un qui va dire qu'il avait fait songe où Dieu lui a dit réellement, par exemple, de faire, de servir, d'être serviteur auprès de quelqu'un. Il n'y a jamais quelqu'un qui a. Et tous, quand ils font songe là, ah, moi-même dans 3 ans, même, Dieu m'a dit que je dois aller faire mon ministère. Et moi-même là, Dieu m'a dit que, vous voyez, et quand c'est comme ça, il y a beaucoup qui ont poursuivi leur destinée. Ils n'étaient même pas allés dans tel couloir, mais eux-mêmes se sont forcés à aller dans ce couloir-là. Vous voyez? Voilà. Une chose est sûre, vous tous qui êtes les enfants de Dieu, vous êtes appelés à être des témoins efficaces du Seigneur Jésus. Mais dans les domaines dans lesquels vous êtes, dans le domaine dans lequel vous êtes, ça veut dire que si je suis commercial, ça veut dire que je vais rendre témoignage là-bas. Dieu va faire en sorte que je puisse réellement être utile pour ceux qui sont là-bas dans ce domaine-là. Ils seront impactés. Si je suis militaire, je dois faire en sorte à être un témoin parmi mes collègues qui sont militaires. Voilà. Si c'est pour ouvrir une cellule là-bas, pour que quelqu'un, ou bien je serve de missionnaire, ou bien quelqu'un vienne, un frère qui a le talent de prédicateur ou qui a un appel ministériel sur sa vie, puisse venir rendre ministère là-bas. Chacun doit se rendre utile. Mais aujourd'hui, tout est mélangé. Tout est mélangé. Amen. Donc, je ferme cette parenthèse-là. Et donc, je disais, par rapport à l'affermissement de la foi, je donnais par exemple ces 4 éléments. La prière, la persévérance dans l'enseignement. Mais ça manque beaucoup aux gens. Y compris la prière et aussi l'enseignement de la persévérance dans l'enseignement. La persévérance dans la prière, la persévérance dans l'enseignement, ça manque beaucoup. Quand il y a une réunion de prière dans l'église, zéro, tu ne vois pas les gens. Quand il y a une réunion d'enseignement, où on va bâtir les gens pour avoir une même manière de voir, ils ne sont pas là. Ouais. Donc sa foi ne sera pas affaiblie. On dit il y a communion fraternelle. Par rapport à la communion fraternelle du moins. C'est-à-dire que où tous les frères seront ensemble pour pouvoir parler, pour pouvoir échanger, pour pouvoir s'échanger les nouvelles, tout ça. Il n'y a pas. La fraction des pains, c'est-à-dire que pour partager un repas agapé. Voilà. Je ne vais pas forcément parler de scène ici, mais je vais parler surtout d'agapé, de repas fraternel. Il n'y a pas. En tant que ce sont tous ces éléments-là qui arrivent réellement à consolider la foi de quelqu'un. Voilà. Toutefois, dans l'église de Dieu, il y avait les dons spirituels, les signes, les prodiges qui accompagnaient ce que Dieu avait mis au devant. Mais Dieu veut que vous puissiez, ces choses-là aussi puissent vous accompagner. Mais vous n'allez pas forcément être des acteurs qui sont devant, qui disent moi je suis un homme des miracles. Tout le monde n'est pas appelé à ça dans l'église. C'est clair, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Amen. Voilà. Donc, pour ce qui est de la question de la sœur Audrey Niamou, voici comment je peux répondre. Voilà, c'est demande comment je peux affirmer. Il faut regarder dans Actes des Apôtres, il y a 4 persévérances là-bas, c'est très important. Donc, surtout la prière. On avait parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle l'intimité, ce que les gens appelaient intimité. Et puis j'ai dit non, il faut faire attention. Ce qu'on appelle l'intimité, ça ne se résume pas seulement à la prière. Voilà. Mais c'est bon de développer une intimité avec Dieu par la prière et le jeûne, tout ça. Maintenant, il y a la méditation. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus, voilà, merci Saint-Esprit. Les chrétiens n'ont plus de cahier.
Ils n'ont pas de cahiers où ils écrivent les songes que Dieu leur donne, les visions que Dieu leur donne, les enseignements qu'ils reçoivent, où ils notent. Et après, ils retournent pour regarder, pour vérifier avec la Bible, comme les Juifs de Bérée. Voilà. Comme des bons disciples avant, quand tu regardes un jeudi, tu peux voir une dame bien habillée, un jeudi soir, avec une Bible en main, un cahier, et tu sais qu'elle va directement en réunion. C'est ça, on disait le réveil. Voilà. Mais on dit qu'on dit réveil, on dit, c'était gâté au Dieu. Ouais. C'était, ça allait tuer, il a déjà foulé. Non, ouais, c'est tout. C'est ce qu'on appelle réveil au Dieu. Entends le réveil avant, tu vois en plein jeudi, en pleine semaine comme ça, jeudi, mardi, où on dit il y a les matchs de football, les gens sont des crières. Tu vois, les églises étaient pleines. Mais aujourd'hui, quand Barça ou bien Real de Madrid joue, les églises sont vides. Il n'y a plus de réunions en semaine. Vous voyez? Quand on dit réunion en semaine ici, il n'y a personne. Vous voyez? Voilà. C'est tout ça là qu'on appelle d'être réveillé spirituel. Je prie maintenant pour chacun de vous que notre foi soit affermie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que Dieu affermisse ta foi. Que Dieu affermisse ta foi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu affermisse ta foi au nom de Jésus-Christ. Et que ta foi grandisse. Je prie pour que tu puisses connaître la croissance spirituelle, l'affermissement spirituel au nom puissant de Jésus. Je prie que la présence du Saint-Esprit soit effective et manifeste en toi au nom de Jésus-Christ. Que ta foi grandisse, que ta foi soit affermie, que ta foi puisse connaître une croissance, que ta foi puisse connaître une croissance, une grande croissance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Oui, bonsoir. Bonsoir, frère Dina, Dieu te bénisse. Amen. Vas-y. Et donc, moi, ma question déjà, j'ai une question, et puis, si possible, si vous me permettez aussi un petit témoignage, si ça peut édifier certaines personnes aussi. D'accord. Bon, ma première question, c'est sur le jeûne. Voilà. Donc, je vais savoir comment avoir un jeûne de qualité, nonobstant le fait d'être submergé, par exemple, les jours de boulot. Ou pour avoir un jeûne de qualité, c'est préférable de privilégier les jours de repos. Donc, pour faire court, est-ce possible d'avoir un jeûne de qualité lorsqu'on travaille, sachant qu'il y a beaucoup de tâches? Et selon mon entendement, le jeûne, après je peux me tromper, hein, je suis là aussi pour apprendre, le jeûne, c'est plus, c'est un moment d'isolation, être en communion parfaite avec son Créateur. Voilà. Et bon, le second truc, c'est juste un petit témoignage, juste pour édifier les personnes aussi. C'est sur le principe du don. Okay. Bon, moi, j'ai toujours cultivé ça. Voilà, donc j'aime aider de manière délibérée avec le peu que j'ai. Voilà, à mon niveau en tout cas. Et comme je pense que j'avais eu à parler de cela avec toi il n'y a pas trop longtemps, papa, par rapport à ce que Dieu m'a mis à cœur. Alors, le don que je devrais faire à une communauté ici, à Moscou. Et bien même avant la date même du don, c'était le dimanche passé, j'avais effectué. Il y a 2 semaines de cela, bon, à partir d'aujourd'hui, jeudi, il y a 2 semaines de cela, il y a mon patron qui m'a appelé. Donc, on a fait une réunion. Déjà, j'ai une promotion dans le service où je suis. Et bon, après, j'ai pas trop... Enfin, je lui ai dit, moi, quand je fais quelque chose, je pense pas trop à l'argent. Je lui dis, je fais pas patient d'abord. Avoir le sentiment de bien faire mon travail. Donc, j'ai remercié le Seigneur pour ça. Mais il y a un truc étrange qui s'est passé. C'est-à-dire, la somme que j'ai décidé de donner à l'église, après, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes. Voilà, je sais pas, tout le monde, connaissant la situation économique en ce moment, aussi avec la crise, c'est vraiment pas évident. Mais moi, je vais faire. Et chose bizarre, et jusqu'à présent, je suis un peu bouleversé, je sais même pas, j'arrive pas à prendre, quoi. Voilà. Le patron m'appelle et on parle. Et puis, il nous explique un peu comment va se passer le nouveau boulot. Parce que nous étions 8, enfin, je vais dire, au poste, et on était 2. On nous a choisi, nous étions seulement que 2, par rapport aux résultats, aux statistiques et consorts. Après, c'est vrai que je vois même pas, enfin, tout est grâce parce que c'est pas un truc du genre, je me casse la tête.
je peux dire, en guillemets, peut-être quand tu as la grâce de Dieu sur toi, tout ce que ta main touche est fleuri, quand ton esprit est teinté de positivisme et tu penses aux autres, il y a beaucoup de choses qui arrivent de manière naturelle aussi. Donc, il parle avec moi, il me dit, bon, donc il me demande de garder ça en secret. Désormais, j'aurai un surplus de salaire, ça c'est le 1, et puis j'aurai une prime. Et la prime la somme qu'il a donnée, c'est la même somme que j'ai décidé de donner à l'église. En fait. Amen. Bon, quand il a dit ça, j'étais choqué, mais tout de suite, j'ai pas fait le comparatif avec mon don par rapport à l'église. Donc, moi, je trouve ça beaucoup, voilà. Et par rapport au poste où j'ai été promu, il n'y a pas grand chose à faire. Je suis entre guillemets un peu à la tête au fait. Voilà, si je peux dire ainsi. Voilà. Et ça m'a choqué. La nuit, j'ai pas dormi, je réfléchissais, j'ai commencé à bénir le nom de Dieu. Et 2 jours avant, l'église a dit, ça me dit, jeudi, voilà, j'étais couché, puis j'étais en train de penser à ça. Mais pourquoi en fait? Alors que ce que je gagnais, je lui ai dit, j'arrivais à gérer mon quotidien et voilà, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin d'argent. C'est là maintenant, il y a une voix qui m'est venue et me disait, tu vois comment Dieu est fidèle. Tu as décidé de donner une somme, on peut dire considérable pour l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pas que tu gagnes beaucoup, mais c'est un sacrifice que tu as décidé de faire. Et aujourd'hui, regarde comment Dieu te donne. Amen. Et lui ne te donne même pas seulement une fois. Ça veut dire que désormais, cette somme que tu as décidé de donner pour l'œuvre de Dieu, lui va te donner chaque fin du mois en fait. Yes. Tu vois. Amen. Donc, ça m'a vraiment touché, ça m'a déboussolé. Amen. Et j'ai compris vraiment. J'expérimentais. C'est vrai que j'expérimentais déjà longtemps la loi de s'aimer, d'être réactif, de beaucoup se pencher vers les autres. Mais cette fois-ci, ça m'a beaucoup bouleversé. Peut-être, je vais dire, c'est par rapport peut-être à la somme aussi qui était énorme, mais ça m'a beaucoup bouleversé pour dire que c'est nous, souvent, on s'auto-censure par rapport à ce que Dieu peut faire pour nous. Voilà, il va au-delà de nos pensées et lui, il n'a pas de limite. Moi, j'ai donné en une fois, mais lui, il a décidé de me donner chaque fin du mois la somme, en fait. Amen. Donc, ça m'a touché et ça m'a encouragé et j'avais même pas encore reçu l'argent pour aller donner, mais j'ai compris qu'avec Dieu, c'est aussi, je vais dire, la volonté manifeste l'état de ton cœur. Voilà, l'état de ton cœur, parce que j'avais nourri ça et ça venait du plus profond de mon cœur, j'étais sincère et il a exaucé déjà, il a matérialisé, vu que le dimanche passé, j'ai pu donner, mais bien avant que je donne déjà, il s'est montré, enfin, il s'est manifesté déjà. Amen. Donc, c'est pour exaucer les uns et les autres qui peuvent, voilà, qu'on ait moyen de pouvoir aussi, de manière délibérée, réagir pour l'œuvre de Dieu. Dieu ne va pas nous oublier. Amen. Peut-être aussi, si je ne priais pas, j'allais me dire, peut-être c'est par rapport à la qualité de mon travail ou bien quoi, mais tout est grâce, en fait. Donc, pour un chrétien que je suis, moi, je donne la gloire à la grâce, enfin, la gloire à Dieu. Amen. Donc, pour moi, c'est Dieu qui a permis ça, en fait. Amen. Donc, ça m'a touché. Et aujourd'hui, c'est l'un de mes témoignages qui est plus poignant. Et par rapport à ça, je suis plutôt convaincu, voilà, de la main de Dieu sur ma vie, en fait. C'est un peu ça. Amen, 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 amen. En tout cas, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Tous les frères sont édifiés. J'ai vu beaucoup de, comment on dit là, de Amen pleuvoir. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont écrit les Amen. Gloire à Dieu. Et vraiment, nous nous réjouissons avec notre bien-aimé parce que le Seigneur, pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie, voilà, pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie, nous rendons gloire à Dieu pour cela. Et ce témoignage a été, comme il a dit aussi, une exhortation pour chacun de nous. Voilà, chacun de nous à faire confiance à Dieu. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Dieu n'abandonne pas. Voilà, Dieu lui-même a pourvu à la propre sémence, selon le témoignage, parce que il a pris l'engagement, il a décidé seulement, et il était résolu dans son cœur à comment on appelle ça, à ne pas se détourner de son engagement. Voilà. Et donc Dieu qui donne la sémence, parce que ça c'est une très bonne révélation. C'est Dieu qui donne la semence, mais il veut voir dans notre cœur réellement que nous sommes vraiment, nous sommes résolus vraiment à comment on appelle ça même, à respecter notre engagement. Et c'est là Dieu a pourvu, il dit qu'il n'avait pas la somme et Dieu a pourvu jusqu'à ce qu'il arrive à atteindre la somme et il s'est acquitté de son engagement, de son vœu, parce que c'est un vœu et Dieu s'est souvenu de lui automatiquement. Voilà, ce sera un moyen pour lui de
compter, un tremplin pour lui de compter sur la grâce de Dieu et de savoir que Dieu aussi bénit. Voilà. Et c'est la bénédiction la bénédiction vient de Dieu. On n'a pas besoin d'aller faire les faux trucs comme on dit pour que Dieu nous bénisse. Voilà, Dieu peut nous bénir, on doit lui faire confiance. Voilà. Donc que Dieu te bénisse, bien-aimé Dina, et que la grâce de Dieu continue encore à être sur toi, que Dieu te sécurise dans ta marche et aussi dans ton travail, au nom de Jésus. En tout cas, nous sommes très édifiés, je suis très édifié par ton témoignage. Que le nom du Seigneur soit béni et que cela aussi soit le partage de toute personne qui espère que Dieu intervienne de cette manière aussi dans sa vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Voilà, il avait posé une question avant ça. Il avait posé une question de savoir par rapport aux jeunes. Pour le jeûne, il y a des jeûnes qu'on fait de manière... tout à l'heure, j'avais parlé de discipline spirituelle. Amen. J'avais parlé de discipline spirituelle. Quelqu'un peut avoir 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne par semaine. Excusez-moi. 1 jour de jeûne par semaine, 2 jours de jeûne par semaine, 3 jours de jeûne par semaine. Voilà. Et si tu t'es fixé cela devant Dieu, ça ne sera pas évident que tu t'isoles chaque fois pour jeûner de manière pratique. Ça ne sera pas évident. Donc, il y a les jeûnes qu'on fait par rapport à une discipline spirituelle qu'on a, ou un engagement, une consécration. Voilà. Je vais dire un engagement, il peut faire comme ça. Maintenant, il peut avoir maintenant des moments de retraite spirituelle ou de consécration qui demandent à ce que vraiment, ce sont ces choses-là souvent qui impliquent, c'est ce cas-là du moins qui implique que nous soyons isolés, nous soyons en retraite devant Dieu. Voilà. Mais c'est pas dans tous les jeûnes qu'on doit forcément... Voilà. Il y a des jeunes qui vont nous emmener par exemple à faire 3 jours, 2 jours, des temps où on est vraiment coincé, et du moins on est vraiment retiré dans la présence de Dieu. Parce que vous voyez, on est retiré, on est dans la présence de Dieu, dans le jeûne, la prière éloignée des gens, tout ça. Mais il y a des jeûnes où tu travailles en même temps et puis tu jeûnes. Voilà. Tout va dépendre maintenant de l'état de ton esprit, de la concentration spirituelle que tu vas avoir. Donc, les deux cas, on peut pratiquer les deux cas. Voilà. Je vais appeler l'autre jeûne plus un jeûne de retraite spirituelle ou encore de consécration, plus d'intensité de la consécration qui demande à ce qu'on puisse faire un retrait. Voilà, un retrait où on s'isole. Mais il y a d'autres jeûnes où on travaille, où on continue de mener notre vie quotidienne, mais on s'abstient de la nourriture et on garde notre esprit pur et concentré devant la face de Dieu. Et on humilie notre âme et notre corps au devant de Dieu en nous privant de nourriture. Voilà. Ça aussi, c'est le jeûne. Donc, les deux cas, ça passe. Les deux cas, ça passe. Que Dieu te bénisse. Il y a la sœur Colombe Tano qui a aussi levé sa main. Vas-y, par rapport à la question. Est-ce que tout le monde est là? Si tout le monde est là, faites signe. Tout le monde est là, tout le monde est là. Vous suivez. Je veux que tout le monde soit concentré. Amen, 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 amen. Voilà. Amen, amen. Oui, bonsoir, je suis là. Amen, amen. Moi, j'aimerais poser une question par rapport à comment prier, disons, faire la prière de combat, par exemple. Disons que quand je suis venue de la foi, moi, je pensais que si tu te sanctifies et tout, après, tu n'as plus besoin, donc tu es protégé automatiquement. Ça, c'est vrai, mais disons que en tant qu'Africains, on a nos réalités. La sorcellerie, on sait que la sorcellerie existe dans nos familles, dans nos vies et tout. Et souvent, on est sujet à des attaques. Mais sincèrement, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut prier pour ça et tout. Moi, quand je prie, peut-être je prie des moments d'intercession et tout. Mais franchement, quand il s'agit de peut-être chasser les démons, d'écouter la sorcellerie, je sais pas si c'est par peur ou bien... mais je sais, généralement, je ne fais pas ce genre de prière. Donc, j'aimerais savoir à quel moment il faut...
parce que c'est une réalité, hein, c'est une réalité. Mais je voulais savoir en fait comment engager le combat et aussi être délivré de l'esprit de peur. Parce que, bon, c'est pas comme si j'ai peur des sorciers. Je me dis, bon, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine que... je sais pas si vous me comprenez. Je me dis, c'est pas la peine de prier contre eux parce que, bon, je me dis que je suis déjà protégée par Dieu et en peut-être marchant, en suivant par la grâce de Dieu et aussi en me sanctifiant et tout. Mais c'est une réalité. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais savoir. Quand est-ce que engager le combat, à quel moment il faut prier pour ça et tout. Parce que généralement, dans mes prières, je ne fais pas ça sincèrement. Amen. Amen. Donc tu veux aller dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qu'ils t'ont volé. Un peu, parce que c'est une réalité, c'est une réalité. On est conscient que ça existe et peut-être même qu'on on reçoit des attaques et tout, mais généralement, quand je prie, voilà, ce sont les intercessions, on prie pour l'église, prier pour ces choses, mais je ne m'attarde pas sur ça, mais je suis consciente qu'il faut le faire. Donc, j'aimerais avoir vraiment plus de conseils là-dessus et aussi, voilà, pourquoi pas et voilà, si quelqu'un peut-être a des suggestions, voilà, c'est un peu ça. Amen, que Dieu te bénisse. Bon, comme je disais tout à l'heure, il y a des promesses de Dieu qui sont pour vous, qui sont de la main de Dieu et le moyen que Dieu vous a donné pour d'aller récupérer ce qui est pour vous. Vous savez, il y a un témoignage là, je l'avais écrit quelque part, mais bon, peut-être un jour je vais vous partager. Un homme a été ravi dans le ciel et quand il allait dans le ciel, il a vu les saints qui ont été enlevés, du moins les saints qui sont près du Seigneur dans le paradis en fait. Voilà, dans le paradis, il a vu les saints, tout ça. Quand il a fini maintenant, il voulait maintenant retourner sur terre. Voilà, il a vu aussi les endroits que le Seigneur Jésus est en train de construire. Comme il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Avant que la colère de Dieu ne soit manifestée, on va connaître un mystère, voilà, pour vivre réellement cette parole du Seigneur. Donc le Seigneur est effectivement en train de préparer des places, donc il a eu cette particularité-là de voir sa place là-bas. Et donc, il a vu même l'apôtre Pierre dans son expérience. Et avant de partir, il a eu comme vraiment, il a été poussé à suivre l'apôtre Pierre. Voilà. Donc il a suivi l'apôtre Pierre qui l'a emmené dans une salle. Voilà. Et quand l'apôtre Pierre l'a emmené dans une salle, il a vu l'apôtre Pierre l'a emmené maintenant dans un endroit où, dans une pièce où il y avait des bouteilles qui étaient là. Et dans les bouteilles, il y avait comme un parchemin. Et sur ces parchemins-là, il y avait des choses qui étaient écrites de lui. C'est-à-dire que concernant sa destinée, ce qu'il est censé avoir, ce qu'il est censé recevoir sur la terre, ce qu'il est censé vivre comme promesse, comme grâce, comme bénédiction de Dieu, ça se trouvait en fait dans... Voilà. Donc, il a poussé un ouf de soulagement et puis il a commencé vraiment à rendre gloire à Dieu parce qu'en fait, il a pu voir. C'est-à-dire que s'il n'avait pas suivi l'apôtre pour aller regarder dans la pièce, il n'allait même pas savoir. En fait, c'est là qu'il s'est rendu compte des versets du Seigneur, des paroles du Seigneur qui disent que tout ce que vous allez demander en mon nom, vous n'avez rien encore demandé en mon nom, tout ce que le Seigneur Jésus a demandé, tout ce que Dieu a dit par rapport à la prière. Est-ce que vous voyez? Donc, dans votre prière, vous allez demander, parce que Jésus a dit même, quand vous priez, il a dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, si vous ne demandez pas à Dieu, l'apôtre Jacques aussi a dit que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Est-ce que vous voyez? Voilà, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Il y a des gens même qui pensent que pour demander même des choses, par exemple, telles que
même des choses matérielles, des choses existentielles, des choses, du moins des choses des besoins existentiels, des choses de cette vie. Par exemple, un enfant, si elle est mariée, par exemple, voyager, par exemple, avoir un travail, par exemple, avoir une promotion. Ils pensent que demander ces choses-là, c'est charnel. Non, si vous ne demandez pas, vous n'allez pas recevoir. Jésus a dit dans le Notre Père, il y a une partie dans la prière qui dit « Donne-nous notre pain de ce jour, donne-nous notre pain quotidien », n'est-ce pas? Donc, Dieu veut qu'on puisse lui demander. Il doit dire non, c'est vrai que Dieu a dit de ne pas rechercher ce que les païens recherchent, parce que lui, il est bon, il sait ce qui est bon pour nous, il va nous donner. Mais, à quelque part, il dit en fait, le moyen qu'il a laissé pour que nous puissions recevoir ce qu'il doit nous donner là, c'est la prière. Donc, demandons à Dieu. Demandons à Dieu par la prière, c'est très important. Plutôt que de passer notre temps à aller, c'est-à-dire à penser dans son esprit que ce que Dieu doit nous donner là, ça se trouve dans le camp du diable. Donc je dois faire un combat pour aller libérer cela. Ce que Dieu doit vous donner, vous qui êtes ici, vous êtes connectés, vous tous qui êtes connectés là, ce que Dieu doit vous donner là, ça se trouve sur Dieu, ça ne se trouve pas dans la main du diable. Acceptez ça d'abord. Que ça descende dans votre cœur d'abord. C'est-à-dire que ce que Dieu doit vous donner là, c'est vrai, il peut y avoir des exceptions, tout et tout, mais ça dépend de quel niveau vous vous mettez. Voilà, nous prêchons Jésus-Christ à des hommes parfaits, c'est-à-dire à des hommes en Christ. Voilà, à des hommes spirituels, à des gens, à des enfants de lumière. Et donc nous considérons que ce que Dieu doit vous apporter, ça se trouve dans sa main. Maintenant, le combat peut-être peut se trouver au moment où, par exemple, l'ange doit descendre avec les ossements, comme ça s'est passé avec Daniel. Voilà, où il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des temps de ralentissement où ça nous demande encore de continuer à intercéder. Mais si un enfant de Dieu voit constamment toutes ces bénédictions, tous ces grâces dans la main du diable, vous voyez, vous comprenez pourquoi les gens vont être en train de toujours poursuivre, courir derrière les prophètes. Parce que s'ils sont en face d'un prophète réellement qui est rusé, il va toujours leur dire que votre bénédiction se trouve dans la main de votre tante. Il faut s'aimer pour telle chose, pour que vous puissiez faire telle, mais tu dois faire telle prière. Et ta vie là, tu seras en train de penser que toujours ce sont les sorciers là qui ont pris ton pouvoir. Ce sont les sorciers là qui ont pris ton mariage. Ce sont les sorciers là qui ont pris ton enfant. Ce sont les sorciers là qui ont pris telle chose. Alors que ça se trouve dans la main de Dieu. Maintenant, le courage que tu as pour faire des veillées de prière chaque fois, ou bien pour faire des hôtels, faire de telles choses, on te dit de faire tel prophète te fait là. C'est ça que tu dois prendre pour te mettre devant Dieu. Dans la prière pour lui demander cela. Et le Seigneur va te l'accorder. Voilà. Une fois que tu sais que le Seigneur a entendu ta prière, maintenant tu dois persévérer, tu dois patienter jusqu'à ce que la chose vienne. Et la chose va venir. C'est très important. Donc ne trouvez pas charnel que de demander des choses, de vos besoins existentiels, des choses de cette vie-là à Dieu. Ne trouvez pas cela charnel. Demandez cela à Dieu. Priez. Voilà, prenez des temps, priez pour telle chose. Vous allez avoir une assurance, vous allez avoir un message de Dieu par rapport à telle chose. Il va vous dire, ah, voilà. Mais si vous, dans votre esprit, vous avez dit, vous-même vous concevez, je vous dis, j'ai un ami. Non, il a lu la camp de prière. Je ne sais pas si jusqu'à actuellement il a cessé, mais ça dit, depuis que je l'ai connu, on était dans le quartier, on a galéré ensemble. Quand on faisait les prières là-bas, il partait souvent là-bas, tout. Ah, mon cher, quand on arrive, c'est qu'il y a prière de combat. Ah, moi, je suis dedans aussi, je fais. Il lui dit, ah, mais souvent, il lui dit, ah, frère, que ça, là, c'est pas comme ça. On n'a qu'à faire comme ça. Mais lui, il s'est dit que c'est chaque fois qu'il fait prière, tous ceux qui ont bloqué dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, voilà. Et chaque jour, il est en train de chercher à prendre, il est en train de sortir, il est en train de chercher à sortir, en fait, de la prison de la maison de son père, un chrétien, et en plus qui est comment on appelle ça même, qui est serviteur de Dieu, mais il est toujours dans la prison de la maison de son père, parce qu'effectivement, il dit que son père avait adoré des masques au village, tu vois, mais la simple réalité qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Cette réalité simple, c'est trop facile
pour des gens qu'on a bombardés pendant plusieurs temps que c'est sa tante là qui a pris son mariage là. Donc, quand on l'a bombardé comme ça là, pour accepter la simple vérité là, c'est pas facile. J'ai une belle soeur là, c'est la même chose aussi. Elle se promène de prophète en prophète chaque fois. Hein, eh bien, tantôt on dit, ah c'est sa tante qui est son sorcier qui a bloqué son voyage, son mariage. Tantôt, ah c'est sa demi-soeur. Tantôt c'est telle chose. Tantôt c'est sa tante. Tantôt c'est son oncle. Tantôt c'est telle personne. Bientôt ça sera son papa. Après ça sera sa maman. Après ça sera telle personne qui est décédée. En tout cas, c'est jamais elle. C'est toujours réellement quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Il faut que nous quittions. Cette manière de penser là, il faut que nous quittions. Il faut que nous commencions à nous regarder selon l'homme nouveau maintenant. Et nous puissions à vivre notre vie chrétienne selon l'homme nouveau. C'est très très important. Maintenant, pour ce qui est de la prière, ce que je vais te dire personnellement, il est écrit dans Ephésiens chapitre 6 là-bas, après avoir cité les armes de Dieu, dont nous devons nous revêtir afin de pouvoir résister aux mauvais jours. Je crois que je vous avais déjà enseigné sur ces choses. Quand j'ai parlé des armes de Dieu, les armes de Dieu, ce n'est pas dans la prière qu'on va maintenant commencer à dire non, je porte le casque du salut, je porte la ceinture de la vérité, je porte la cuirasse de la justice, je porte les chaussures de l'évangile, je porte l'épée de l'esprit, je porte le bouclier de la foi. Et puis maintenant, allons dans le camp de l'ennemi. Non, c'est pas ça. Tout ce qu'on a cité là, dans Ephésiens chapitre 6 là, ce sont des dispositions de cœur et des vertus selon l'esprit que vous devez avoir, vous devez cultiver, qui doit vous caractériser. On vous dit que, comment on appelle ça même, le bouclier là, c'est la foi. Donc si tu es quelqu'un qui garde les commandements de Dieu, parce que la foi c'est cela, la foi c'est l'obéissance aux commandements de Dieu. Si tu gardes les commandements de Dieu, et si tu as confiance en Dieu, donc les deux types de foi, la confiance en Dieu plus le fait de garder la parole de Dieu. Donc c'est ça, tu portes le bouclier de la foi. Si tu as l'espérance du salut, c'est-à-dire tu attends l'enlèvement, tu attends l'avènement du Seigneur Jésus, ça veut dire que tu portes le casque du salut. Si tu prends ta vie pour évangéliser, hein, tu passes ton temps à évangéliser, à témoigner de Jésus, ça veut dire que tu portes la chaussure de l'évangile, tu portes ça à tes pieds. Si comment on appelle ça, tu marches dans la justice, voilà, c'est-à-dire que toi-même d'abord tu es juste, et puis tu marches dans la justice, tu pratiques la justice, alors tu portes réellement la cuirasse. Est-ce que vous voyez? Il y a quel autre élément encore qu'ils avaient cité? Si tu vis conformément à la parole de Dieu, si tu vis conformément à la parole de Dieu, qu'elle abonde en toi réellement, c'est-à-dire que tu tiens cette parole-là. Vous avez vu comment le Seigneur Jésus a combattu le diable dans le désert après les 40 jours de jeûne. C'est en citant les Écritures. Donc, la parole de Dieu en tant qu'épée de l'esprit est une arme offensive contre réellement les flèches du diable, les pensées qu'il va mettre dans ton esprit, les pensées de suicide, les pensées de désespoir, les pensées d'abandon, les pensées de retourner dans le monde. C'est avec la parole qui est l'épée de l'esprit que tu vas aussi réellement le chasser, tu vas le combattre. Donc c'est une arme offensive. Est-ce que vous voyez? Donc c'est des dispositions de cœur à avoir, c'est des vertus à avoir, c'est des choses qui doivent nous caractériser. Comme ça, au mauvais jour, nous allons pouvoir résister. Maintenant, on dit maintenant au verset 18, voilà. Et là, c'est ce qui vraiment te concerne. On dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Est-ce que tu arrives à prier par l'esprit? Est-ce que tu arrives à prier par l'esprit? Très bien. Donc ça, c'est ce que le Saint-Esprit me dit personnellement pour toi. Donc, fais en sorte, demande cela à Dieu cette nuit et par la grâce de Dieu, on va avoir également un moment où je vais te donner les dispositions à avoir pour que tu puisses prier par l'esprit. Parce que ce qui est écrit là, c'est ton partage. C'est pour toi. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, il va
Et ce qui t'arrive, c'est quoi? C'est que tu vas prier à un certain moment, tu ne sais plus comment conduire, comment orienter la prière parce que tu es bloqué à un certain niveau. Mais si tu pries par l'Esprit, tu vas voir que le Saint-Esprit va te conduire naturellement souvent dans les supplications, naturellement dans des intercessions, naturellement dans l'adoration, naturellement dans comme ce que tu appelles les prières offensives, voilà, qu'on appelle les prières de combat. On va arracher, démanteler les projets du diable, détruire les œuvres du diable. Voilà, il va te conduire aisément dans ces choses quand tu vas prier par l'Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit me dit, dont tu as besoin. Et quand tu vas voir cela, tu vas voir que il y a des sujets que l'Esprit sait. C'est-à-dire que ce qui est bon pour toi, comme ce qui est dit dans Romains chapitre 8, le verset 26, par des soupirs inexprimables, lorsque tu seras limité selon ton intelligence, lui qui connaît les profondeurs, qui sonde le cœur de Dieu, va prier pour toi, va prier à ta place. Si tu arrives à ce niveau-là, tu vas voir que tu auras de l'avantage. Maintenant, il y a des dispositions en fait qui te manquent. Et ces dispositions-là, je vais te les communiquer. Quand tu vas avoir réellement ces dispositions, boum, en même temps, tu vas prier par l'Esprit. Et quand tu vas prier par l'Esprit, tu vas voir le résultat. Voilà, tu vas voir le résultat. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour une question aussi? Une dernière personne? Une dernière personne? J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Hein. Voilà. Maintenant, s'il y a une dernière personne, allez-y, n'hésitez pas, on va terminer. Il n'y a personne? Oui. Amen, bonsoir. J'ai une petite question, le Père. Je ne sais pas si c'est un peu bête. C'est par rapport au don de l'esprit. Oui. Quand on dit les dons, par exemple les dons de guérison, dons de prophétie, ces dons-là, est-ce qu'on les a en nous-mêmes enfin, le don est en moi, dont je manifeste le don quand je veux, comme je veux? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient au moment où voilà, le Seigneur veut faire quelque chose, par exemple, est-ce que j'ai un don de prophétie en moi et je peux prophétiser tout le temps, ou un don de guérison en moi, je peux guérir, je marche, je guéris, ou bien c'est quand il y a une situation particulière, voilà, maintenant le Saint-Esprit permet que voilà, ce don-là se manifeste. C'est un peu ça là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu bien. Non, comment pas encore bien? Donc, en fait, est-ce que c'est les dons-là, on les possède? Est-ce que les dons, on les possède en fait? Est-ce que je possède le don carrément, de sorte que j'ai le don en moi? Si peut-être on dit que j'ai le don de guérison, j'ai ce don en moi, voilà, je me lève et je peux guérir. Ou est-ce que c'est quand maintenant il y a une situation de guérison qui se présente et que le Seigneur peut, voilà, le Saint-Esprit, ce don peut être suscité, voilà, en moi. C'est un peu ça la question. Ok, je vois un peu de quoi tu parles. Par exemple, vous voyez ce qu'on appelle le don de prophétie et puis l'esprit de la prophétie. Si nous sommes à une réunion, par exemple, en train de prier, Dieu peut déverser un esprit de prophétie. Et l'esprit de prophétie, ou encore, il peut déverser même un esprit de langue. C'est ce qui fait que vous voyez, par exemple, à une réunion, pendant qu'on est en train de prier, on n'est plus dans 1 Corinthiens chapitre 14 où on dit que 2 ou 3 parlent. Mais vous voyez que plusieurs personnes sont en train de parler. Dieu peut déverser, par exemple, un esprit de langue. Comme cela a été réellement le cas c'est-à-dire que, comme on voit même dans la Bible, dans Actes des apôtres et autres. Voilà. Et comme on voit aujourd'hui dans nos églises, voilà. C'est-à-dire qu'au moment on est en train de parler en d'autres langues, vous voyez plusieurs personnes. Souvent, c'est un esprit de la prière en langue qui est déversé. Et ça emmène tout le monde réellement à... C'est une atmosphère qui est libérée et qui emmène tout le monde à s'exprimer réellement en langue. Et c'est ça aussi que les gens ne maîtrisent pas et puis ils critiquent tout, voilà, sans savoir. Ça peut être aussi un esprit de prophétie. Vous arrivez, par exemple, celui qui est en train de présider la réunion, pendant qu'il est en train de faire le ministère, il peut dire que
le Seigneur maintenant va parler parce qu'il y a un esprit de prophétie. Et vous voyez que dès qu'il a fini de dire cette parole, le Saint-Esprit saisit une personne. Mais le Saint-Esprit va saisir qui? Puisque l'esprit de prophétie est déversé, l'esprit de prophétie, c'est le Saint-Esprit. Donc, il est libre en fait de partir choisir n'importe quelle personne pour libérer le message. Parce que vous voyez, il est libre de partir choisir, je veux dire n'importe quel frère pour pouvoir libérer le message. Mais ceux qui seront plus sensibles à la manifestation de ce don de prophétie, ce sera celui-là qui a déjà, ce sera ceux qui ont déjà en fait le don de prophétie. Voilà. Ou encore, ce sera les prophètes, ou encore ceux qui ont le don de prophétie. Donc ceux qui ont une grâce de prophétiser, ils seront plus sensibles à l'esprit de la prophétie qui a été répandu sur l'église. Vous allez voir que c'est eux qui seront plus sensibles à commencer à prophétiser les premiers, tout et tout. Voilà, sinon l'esprit quand l'esprit de prophétie est répandu sur l'église, il est répandu sur toute l'église. C'est-à-dire que de sorte à ce que si quelqu'un n'a pas forcément l'esprit, le don de prophétiser, le don de prophétie, mais que la personne est disposée, est concentrée, la personne est comme un enfant, la personne se laisse, vous allez voir que Dieu va utiliser la personne pour prophétiser sans que la personne ait forcément un don de prophétie. Voilà, c'est pareil avec les dons de guérison et puis l'esprit de guérison. L'esprit de guérison peut être répandu dans un endroit, voilà, parce que les gens ont certainement beaucoup prié, voilà, et puis bon, Dieu commence à déverser un esprit de guérison. Un peu comme à la piscine de Bethesda, l'esprit de guérison, c'était un peu comme l'image de l'ange qui descendait. Voilà, quand il descendait là, une fois que l'esprit est déjà là, une fois que l'eau est en train de se remuer net là, quelle que soit ta maladie, tu es guéri. Mais Jésus, lui, il n'avait pas seulement l'esprit de guérison, mais Jésus avait le don de guérison en lui. C'est pour cela que lui n'avait pas besoin forcément que l'eau soit remuée. Il n'avait pas besoin que l'ange descende. Il n'avait pas besoin qu'il y ait l'esprit de guérison qui soit répandu sur tout Bethesda. Mais lui-même, il avait le don de guérison en lui. Et tout cela, il est allé, alors que l'ange n'était pas là, alors que l'ange était déjà parti. Lui, il est venu et il a mené la guérison dans la vie de cet homme-là qui était malade depuis 38 ans. Donc, c'est la même chose. Les dons de l'esprit nous ont été donnés pour l'utilité commune. Et ce que Dieu a donné, il a donné. Un don spirituel est un don. Ça veut dire que Dieu t'a donné la chose. C'est différent avec l'esprit, ou encore c'est différent avec celui qui opère maintenant dans une autre dimension du don qu'on appelle, dans notre jargon l'onction, ou encore le manteau. Voilà, l'onction ou le manteau. Ça veut dire que c'est un don spirituel, mais dans une grande mesure. Voilà. Ça veut dire que la personne est poussée dans la chose. Est-ce que vous voyez? La personne est poussée dans la chose. C'est pour ça que vous allez voir, tout à l'heure je disais, on dit tous font-ils des miracles. Pourtant il est dit quelque part, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que tous les disciples sont destinés, les miracles sont destinés à accompagner tous les disciples. Mais de manière pratique, on dit tous font-ils les miracles. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se lèvent pour aller faire des miracles. Et ceux-là, ils ne sont pas nombreux dans le corps du Christ. Voilà. Eux, ils se lèvent pour aller faire des miracles au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont un dépôt en fait du miracle en eux. Ils ont un dépôt. Et Dieu a fait don en fait de la chose. Amen. Voilà. Dieu a fait don de la chose. C'est pour ça que vous allez voir avec Étienne. Il performait dans les miracles. Étienne, avant sa mort, on dit qu'il a fait des miracles extraordinaires. C'est la même chose avec son collègue Philippe. Quand il est arrivé dans la Samarie, il a fait des miracles extraordinaires. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres aussi n'avaient pas de dons spirituels, si. Mais ceux-là, ils opéraient vraiment avec une plus forte dimension dans la chose. Voilà. Chaque jour, on voit des exploits, on voit des prodiges. Voilà. Des gens qui peuvent arrêter la pluie. Des gens qui peuvent, qui peuvent vraiment faire des choses, qui peuvent faire lever des estropiés qui n'ont pas, vous voyez, le pied même est devenu, mais c'est l'os seulement, et puis commence à faire pousser jusqu'à ce que c'est terrible. Voilà. Dieu a fait don aux hommes. Dieu a donné de telles personnes au corps du Christ. Et quand vous voyez cela, au lieu de, vous ne devez pas critiquer, vous devez honorer la grâce de Dieu dans la vie. Vous ne devez pas douter. Dieu continue de faire ces choses-là. Amen. Dieu continue de faire cela. Voilà. Donc, c'est différent. Il y a différentes catégories. Il y a
il y a ceux-là qui manifestent les dons que Dieu a donnés. Voilà. Il y a ceux-là qui ont reçu ces dons-là, mais dans une plus grande mesure. Donc, en fait, ils sont devenus maîtres en fait, du don que Dieu leur a donné. Ils maîtrisent la chose. C'est là qu'on parle maintenant de notre jargon de manteau, encore d'onction. Voilà. On dit, il a l'onction de telle chose, il a l'onction de telle chose. Voilà. C'est-à-dire qu'il a un dépôt même de la chose. Il a un grand dépôt de la chose. Voilà. Il a un niveau maintenant où il a tellement ce dépôt qu'il peut communiquer la chose à une autre personne. Voilà. Il peut communiquer la chose à une autre personne. Et vous allez voir que quand des gens seront en train de prier, demander à Dieu, Seigneur, donne-moi telle chose, donne-moi telle chose. Et au lieu que Dieu leur donne ça directement en lançant ça du ciel, il va les envoyer vers ces personnes-là. Pour que ces personnes-là, comment on appelle ça même, leur communiquent ce don-là. Voilà. Ou bien Dieu peut prendre réellement, pas forcément ils vont aller chez la personne, Dieu peut prendre ça réellement, c'est-à-dire que ce dépôt-là, c'est-à-dire que de n'importe quelle manière que Dieu veut, pour te donner cela. Voilà. Il y a des gens qui ont ce dépôt. Vous voyez qu'il y avait, comment il s'appelle, Élisée. Je vais vous donner cet exemple-là. Il y avait Élisée et puis il y avait son serviteur qui était Géasi. Vous avez vu comment Géasi s'est conduit. Normalement, il devait recevoir l'héritage. Il devait recevoir le dépôt. Mais comme il était cupide, il n'a pas reçu le dépôt. Mais Élisée est mort. On dit qu'il il était malade, il est mort. On l'a enterré. Et il y a un Israélite qu'on devait aller aussi enterrer. Et il y avait les ennemis d'Israël qui venaient, les enfants d'Israël ont eu peur, ils l'ont jeté. Donc ils l'ont jeté, il a roulé, il est parti tomber sur les os d'Élysée. Quand il a touché les os d'Élysée, il a été guéri, il a été ressuscité. Vous voyez? Donc, dans les os qui sont complètement, ça dit que secs, puisque on dit que ce sont ses os, ça veut dire que la chair était finie, ça veut dire qu'il est mort. On dit même depuis 1 an, si je ne me trompe pas. Voilà, donc les os, vous voyez. Mais quand il a touché comme ça, les os, il a été ressuscité. Donc il y avait la puissance de la résurrection dans les os d'Élisée. En temps, vous savez qu'Élisée performait dans les dons de résurrection. Donc ici, vous voyez qu'il y a un manteau qui était là. Donc lui, ce n'était pas un homme de dons spirituels, c'était un homme qui avait un manteau qui était là. Voilà. Mais comme celui qui était le serviteur n'a pas véritablement servi comme il fallait pour recevoir, pour prendre le relais, pour recevoir le dépôt, il n'a pas reçu. Et Élisée est mort avec sa chose. Donc c'est comme ça, il y a des hommes qui sont sur la terre là, qui ont ce que vous êtes en train de demander à Dieu. Et Dieu va souvent vous contacter à ces personnes. Maintenant, vous devez être sage pour pouvoir les recevoir. Si vous n'êtes pas sage, soit c'est d'autres personnes qui vont les recevoir, ou bien ils vont mourir avec leurs choses. Et puis, des années après, si Jésus n'est pas venu là, je ne sais pas comment ça s'est passé, Jésus va prendre pour d'autres, ce qu'il a laissé là, Jésus va prendre encore pour donner à d'autres personnes. Voilà. Jésus a déjà fait don aux hommes et c'est fini. On dit il a fait don à l'église là. Et si vous lisez bien Éphésiens, vous allez voir, c'est-à-dire que il a fait don des hommes à l'église. Ça, si vous comprenez ça, c'est terrible. Hein? Il a fait don des hommes à l'église. Maintenant, quand il a fait don des hommes là, ces hommes là, il les a investis dans un dépôt. Voilà. Donc il y a des choses que vous allez demander à Dieu qui se trouvent condensées dans une personne. Il y a des choses que vous allez demander à Dieu qui se trouvent chez Dieu, il va vous donner, mais il y a des choses qui se trouvent chez une autre personne. Et vous allez pouvoir, en fréquentant la personne, en honorant la personne, Dieu peut prendre maintenant de ce qui est sur la personne pour vous communiquer. Voilà, ça peut être pas impossible.